L'histoire commence avec le fait que dans une forêt près des montagnes, une fille a crié qu'elle allait mordre le méchant, et le gars a demandé grâce. Cao Yuan est un étudiant ordinaire qui est entré accidentellement dans le monde du jeu et fuit maintenant une fille. Il y a environ 1 heure, le gars a été soudainement transporté dans le monde du jeu sous la forme d'un brin d'herbe. Il fuyait une foule d'hommes qui voulaient attraper l'herbe de l'âme immortelle, et Cao Yuan ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est caché sous un buisson et espérait qu'on ne le retrouverait pas à cet endroit s'il restait assis tranquillement. Au bout d'un moment, le gars a commencé à sortir de sa cachette et a pensé qu'il devait trouver un moyen de sortir. Cao Yuan essayait de comprendre comment il pouvait même croiser des gens alors qu'il ressemblait à de l'herbe. Il se tenait dans les buissons et à proximité, il a vu un homme qui entrait dans un étang. Le gars s'est intéressé à la silhouette et a vu que la fille avait de longues oreilles pelucheuses sur la tête. La jeune fille souleva le bas de sa robe et courut dans l'eau, profitant des éclaboussures. Cao Yuan a paniqué lorsqu'il a réalisé que la fille n'était pas une personne, mais une louve, et je ne comprenais pas comment elle avait fini ici. La jeune fille sentit la présence de quelqu'un d'autre, elle se tourna et demanda qui était là et où il se cachait. La jeune fille se concentra et commença à réfléchir à qui pourrait surmonter sa barrière et l'atteindre. Elle remarqua Cao Yuan et remarqua qu'il sentait bon et brillait, le gars ne savait pas quoi faire. La jeune fille a continué à s'approcher, mais a glissé sur une petite flaque d'eau sur l'herbe. Elle a commencé à tomber et s'est rendue compte que c'était trop glissant et qu'elle ne pourrait pas maintenir son équilibre. La jeune fille a commencé à crier et Cao Yuan a sauté hors de sa cachette et a vu que l'étranger tombait. La fille est tombée directement sur Cao Yuan et l'a accidentellement embrassé. Le gars ne s'attendait pas à ce que la chute de quelqu'un d'autre se déroule ainsi. Le couple était entouré d'une lumière verte brillante provenant du brin d'herbe qu'était Cao Yuan. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, la lumière commença à se dissiper et, au lieu d'un brin d'herbe, un gars apparut devant la fille. Cao Yuan regarda sa main avec surprise et lui demanda s'il était redevenu humain. La jeune fille s'est couvert la bouche avec sa main lorsqu'elle a vu le gars devant elle et a essayé de se rendre compte qu'elle venait de l'embrasser. Cao Yuan sourit de contentement en examinant la jeune fille, il remarqua qu'elle était belle de près. Des larmes sont apparues dans les yeux de la jeune fille, elle a crié fort et a commencé à s'éloigner du gars. La fille a crié que le gars était inquiet et lui a demandé de ne pas s'approcher. Yuan a demandé à la fille de ne pas crier. Il savait qu'ils auraient des ennuis si ces gens les entendaient, le gars lui a tendu la main, mais la fille l'a mordu. Cao Yuan a commencé à crier qu'il souffrait et que la fille lui lâche la main. Les gens qui poursuivaient l'immortal sous le gras ont entendu les cris et se sont dirigés vers le son. Des hommes criaient à proximité et Cao Yuan réalisa qu'ils avaient été entendus et qu'ils seraient bientôt retrouvés. Le gars a décidé qu'il devait s'enfuir de cet endroit le plus tôt possible. Mais il dut achever sa fuite lorsque la louve commença à se dresser devant lui. Cao Yuan avait peur. La fille était très en colère, elle a tendu les mains vers le gars et lui a demandé où il allait. Cao Yuan s'est enfui aussi vite qu'il a pu, mais a été rattrapé des deux côtés. La fille lui a crié d'arrêter. La louve a crié qu'elle aurait toujours le pervers, donc cela ne servait à rien qu'il s'enfuit. Cao Yuan a continué à courir et a crié qu'il n'était pas un pervers et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Le gars s'est rendu compte qu'il avait de gros ennuis lorsqu'il a vu une falaise devant lui. Cao Yuan commença à freiner brusquement, il était très inquiet de ne pas pouvoir s'arrêter à temps. Le pied du gars s'est arrêté tout au bord, et il s'est rendu compte qu'un peu plus et il serait certainement tombé. En raison du freinage soudain de Cao Yuan, plusieurs pierres ont volé vers le bas, disparaissant dans une légère brume. Le gars se demandait sérieusement s'il pouvait vraiment mourir dans cet univers de jeu s'il sautait d'une falaise. Il exprima ses pensées à voix haute et lorsque la louve apparut derrière lui, elle lui demanda pourquoi il ne vérifiait pas. Cao Yuan était très effrayé et se retourna brusquement, une fille terriblement en colère se tenait à côté de lui. Le gars tomba à genoux devant elle et commença à s'incliner, il a promis qu'il ne s'enfuirait plus et a demandé grâce. Le loup a crié qu'elle allait lui donner une leçon, puis a dit avec plus d'hésitation qu'elle ne l'avait pas embrassé exprès. La jeune fille rougit et pensa que c'était son premier baiser avec quelqu'un. Cao Yuan s'est approché de la fille et lui a demandé avec satisfaction ce qu'elle venait de dire, et la fille s'est mise en colère. Elle était gênée et a commencé à crier après le gars grimaçant. L'homme se tenait non loin d'eux et leur demanda de leur poser une question. La louve a crié qu'elle n'avait pas encore eu affaire à lui et qu'elle n'était pas prête à répondre aux questions, et Yuan a demandé à poser la question plus tard. Le couple a continué à se disputer, l'homme les regarda et remarqua que la fille était la princesse du clan du loup d'argent. L'homme a dit qu'il avait envoyé ses disciples à la recherche d'un trésor perdu et qu'il devait leur poser quelques questions. La louve se tourna vers l'homme et lui demanda pourquoi il n'avait pas apporté d'offrande alors qu'il était venu chercher de l'aide. Cao Yuan remarqua immédiatement des changements dans le comportement de la jeune fille et pensa que la louve avait une aura très puissante. L'homme a dit qu'il avait perdu le trésor, mais on lui a dit que tout ce qui tombe sur le territoire de la louve lui appartient. L'homme fronça les sourcils et devint sombre lorsqu'il réalisa qu'il ne serait pas si facile de s'entendre avec la louve. Il savait que le gars sentait l'herbe immortelle, et il devrait savoir où il se trouvait, et il n'avait pas besoin de l'aide des loups. L'homme fit signe à son peuple de s'éloigner et dit qu'ils en discuteraient plus tard puisque la princesse était occupée. La louve renifla et dit qu'elle se souviendrait de l'odeur de l'homme et qu'elle le mordrait à mort s'il réapparaissait.
Cao Yuan était sur le point de partir et a dit qu'il attendrait de rencontrer la princesse Silverwolf. Mais la louve lui ordonna d'arrêter. Cao Yuan était très inquiet car la fille restait imperturbable. Il regarda attentivement la princesse loup d'argent et réalisa qu'il devrait recourir à une astuce. Cao Yuan a souri d'un de ses sourires coquettes et a qualifié la fille de belle. Le gars a dit qu'il avait encore des choses à faire et a demandé de reporter leur douce conversation à plus tard, mais cela a mis la fille en colère. La louve a giflé le gars au visage et a crié qu'il n'avait pas encore fini et que le gars n'était généralement bon que pour la nourriture. Le gars est tombé au sol sous le coup et la princesse a ordonné que le gars soit emmené dans leur tribu, et ses subordonnés sont allés voir le gars. Cao Yuan a crié, essayant de découvrir pourquoi elle avait besoin d'un mortel ordinaire, mais ses subordonnés ont dit au gars de se comporter tranquillement. Le gars n'a pas écouté et a continué à appeler la princesse du loup d'argent, alors on lui a de nouveau crié dessus et on lui a ordonné de partir. Cao Yuan a été conduit dans la forêt et il s'est rendu compte qu'il avait de gros problèmes et qu'il pouvait être mangé. Le gars essayait de savoir quoi faire. Il a été conduit plus profondément dans la forêt, et le gars a pensé que dès qu'il aurait repris forme humaine, il se retrouverait immédiatement dans la fosse aux loups. Le bol d'eau tomba sur le sol et se brisa avec un bruit sourd au milieu de bruyants jurons. L'homme était très mécontent qu'ils aient poussé l'herbe sur le territoire des loups, et l'homme avec l'information a été emmené par la louve. Les gars ont demandé au seigneur de ne pas être nerveux, car les loups argentés ne sont pas forts en herboristerie et il est peu probable que le gars leur dise quoi que ce soit. L'homme a dit qu'il avait peur que la louve devienne plus forte si elle obtenait de l'herbe et que les gens cessent alors d'exister. L'homme a dit qu'ils avaient la possibilité de se battre pour leur existence jusqu'à ce que la louve obtienne l'herbe. Cao Yuan a sauté de l'arbre, il pensait à la façon dont il était redevenu une herbe d'âme immortelle. Sous cette forme, il se retrouva sur le toit d'un immeuble à côté d'un étang et voulut rapidement quitter la tanière des loups. La princesse des loups d'argent apparut dans la cour, plongeant son pied dans l'eau. La jeune fille ne portait qu'une serviette et était sur le point de profiter de soins aquatiques sous un sakura. Elle plongea ses pieds dans l'eau et s'assit sur le bord de pierre. La jeune fille pouvait enfin se détendre. Elle se demandait comment le type avait pu franchir la barrière. Elle pensait que le gars n'était pas savoureux parce qu'il sentait l'herbe. La princesse croyait que puisque le gars n'avait rien d'intéressant, il faudrait le manger. La louve s'arrêta et réalisa qu'il lui manquait quelque chose de très important. Elle regarda attentivement devant elle. La louve se souvint de leur première rencontre et réalisa qu'il ressemblait à un brin d'herbe et non à une personne. Cao Yuan a entendu la fille parler de lui et a décidé de se cacher pour écouter. Mais depuis le toit, il ne l'entendait pas bien. Le gars s'est souvenu qu'il s'était transformé en homme après un baiser. Il commença à courir sur le toit et se demanda si cela se reproduirait s'ils s'embrassaient. La louve sentit la présence de quelqu'un d'autre et demanda qui était là, concentrant une grande quantité d'eau dans sa main. Elle s'est retournée et a dirigé un jet d'eau vers le toit. Elle a crié à l'ennemi de la combattre. L'attaque d'eau de la Silverwolf princesse a touché Cao Yuan et il s'est envolé du toit. Un brin d'herbe a commencé à tomber sur la fille. Elle a eu peur et a demandé ce que c'était. Cao Yuan a paniqué et a crié qu'il ne savait pas nager. Le gars a commencé à pleurer de peur. Un brin d'herbe s'est envolé vers la louve et l'a renversée. Les deux hommes commencèrent à tomber à l'eau. Cao Yuan s'est allongé sur quelque chose de très doux et chaud et a demandé s'il était vraiment allé au paradis. La louve sur laquelle il gisait dit d'un ton menaçant que c'était lui après tout. Le gars a dit qu'il ne voulait pas jeter un coup d'œil. La jeune fille lui a crié de lui expliquer une autre raison pour laquelle il était sur le toit. Cao Yuan remarqua qu'il était redevenu humain. Il pensait que cela se produisait à cause du contact avec la louve, et la jeune fille réalisa qu'elle n'entendrait pas de réponse de sa part. La porte s'ouvrit brusquement et un subordonné de la princesse apparut dans le passage, lui demandant si tout allait bien pour elle. La princesse se tourna vers la fille et maintint le garçon sous l'eau. Elle a dit à son subordonné qu'elle allait bien. La jeune fille doutait qu'elle doive reprendre ses fonctions et a déclaré qu'elle avait certainement entendu quelque chose. Mais la princesse loup d'argent lui répéta que tout allait bien, pendant que le gars essayait de faire surface. Cao Yuan avait passé trop de temps sous l'eau et manquait d'air. La princesse s'est mise en colère et a demandé si son subordonné pouvait bien l'entendre lorsqu'on lui a dit de partir. La subordonnée a été forcée de battre en retraite, alors elle s'est inclinée et est partie. Lorsque le subordonné est parti, la louve a tourné son regard vers le gars, qu'elle tenait toujours sous l'eau. La fille lâcha la tête de Cao Yuan et lui dit qu'il pouvait sortir de l'eau. Mais le gars n'a pas refait surface et la fille lui a crié de ne pas dire qu'il s'était noyé. La louve se pencha sur le gars et lui cria d'arrêter de faire semblant d'être mort. La fille a giflé le gars et lui a crié de se réveiller parce que cette astuce n'a pas fonctionné sur elle. Mais malgré tout cela, Cao Yuan est resté inconscient et n'a montré aucun signe de vie. La louve posa le gars par terre et s'assit à côté de lui. Elle réalisa qu'il ne faisait pas semblant. La jeune fille a décidé qu'elle ne laisserait pas Cao Yuan mourir et s'est penchée vers lui pour pratiquer la respiration artificielle. Mais elle n'a pas eu le temps de toucher les lèvres de quelqu'un d'autre, car une fontaine d'eau s'est déversée sur elle. Cao Yuan s'est assis et a commencé à tousser vigoureusement et a continué à cracher l'eau restante. Le gars s'est relevé de terre et s'est demandé s'il était mort, tandis que la louve le regardait sous le choc. Il regardait joyeusement ses mains et était très heureux d'être en vie. La louve est arrivée derrière le gars et a commencé à l'étouffer. Elle a demandé pourquoi ne pas le tuer maintenant.
L'un des subordonnés apparut à côté d'eux et dit à la princesse que le patriarche avait demandé sa présence. La jeune fille s'est tournée vers son subordonné et lui a crié qu'il était arrivé à l'heure. La louve prit le gars par le col et l'entraîna. Elle a dit que le vieil homme savait peut-être qui était ce type. Le représentant des chiens sauvages s'est approché de l'aîné. Il voulait discuter de la question du mariage entre Lin Yuan et son clan. Le chacal a commencé à crier que l'aîné avait promis de marier sa fille à un membre de leur clan et a demandé si l'homme ne tiendrait pas parole. L'homme à l'éventail a déclaré que le mariage était une priorité pour le clan du renard sauvage. L'aîné était assis devant des représentants de différents clans et ne savait plus quoi faire maintenant. Il se souvint d'avoir bu avec les 3 membres du clan et réalisa qu'il aurait pu leur promettre à tous sa fille. Et comme ils étaient tous là maintenant, l'homme savait qu'il l'avait réellement fait. La porte du hall s'ouvrit et la princesse des loups d'argent et Cao Yuan apparurent sur le seuil. Tous les participants à la conversation se sont tournés vers le son et ont vu la fille à propos de laquelle se déroulait la dispute. La princesse loup d'argent devint sombre lorsqu'elle entendit de quoi parlaient les hommes et demanda de quel genre de mariage il s'agissait. L'aîné était très nerveux et a dit que Xiao Mingming était très opportun et a demandé à l'écouter. La jeune fille commença rapidement à s'approcher de l'aîné, sans prêter attention aux autres. Xiao Mingming a attrapé la barbe de l'homme et a crié au vieil homme de tout expliquer clairement. L'homme dit à sa fille que les promesses faites par les loups d'argent étaient irrévocables en raison de la réputation du clan. La louve pensa qu'elle ne voulait pas épouser ces escrocs et essaya de trouver un moyen. Elle regarda Cao Yuan qui se tenait à proximité et comprit comment elle pourrait se sortir de cette situation. Xiao Ming a déclaré qu'il y avait rarement de jeunes maîtres dans leur région, mais que son cœur était déjà occupé par autre chose. Elle a dit qu'hier, elle a été attaquée par un énorme dragon et qu'un jeune homme l'a sauvée et que maintenant leur clan est obligé de le rembourser. Les représentants du clan furent choqués et demandèrent qui était cet homme et d'où venait l'énorme dragon. La princesse loup d'argent a pointé Cao Yuan et a dit qu'elle était venue ici pour le présenter à son père. Le gars n'a pas compris ce qui se passait et a demandé à la fille ce qu'elle essayait de faire. La louve lui a dit de se taire et de coopérer, sinon il ne devrait pas lui reprocher de s'être suicidé. L'aîné est devenu sérieux et a demandé à Cao Yuan si tout ce que sa fille disait était vrai. Xiao Mingming tenait fermement la main du gars et il était nerveusement d'accord avec tout ce qu'elle disait. Un membre du clan du renard sauvage s'est indigné et a crié que l'homme n'était pas capable de vaincre le dragon et que c'était un mensonge. L'aîné a dit que ces 2 règles ne peuvent être enfreintes, mais il a une excellente idée. Les représentants d'autres clans dominaient le couple lorsque l'aîné leur annonça qu'ils organiseraient un concours. Cao Yuan a paniqué lorsqu'il a réalisé qu'il devrait participer à un concours pour le mariage. Le chacal a écouté la proposition de l'aîné sur la façon de sortir de cette situation et a crié qu'il était d'accord. L'aîné caressa sa barbe et dit qu'il pensait que personne n'avait d'objection à la compétition prénuptiale. Un autre homme est apparu à la porte, criant qu'il n'était pas d'accord avec la tenue du concours. Cao Yuan dut se couvrir les yeux car une forte lueur émanait de l'homme. L'homme est entré dans la salle et le système de chance de Cao Yuan a commencé parce qu'ils ont rencontré le héros principal de la région. Le personnage principal est passé par Cao Yuan, le gars l'a observé et a essayé de découvrir qui était cet homme. Le représentant des renards a déclaré que même si le gars avait l'air effrayant, c'était un déchet de loup de feu. Le personnage principal de la région a allumé un feu dans sa paume et a déclaré qu'il n'était pas le loup de feu inutile qu'il était il y a 3 ans. Et si le représentant des renards sauvages pense qu'il n'a pas changé, alors il se trompe et a avancé la main. Le loup de feu sortit un rayon de feu de sa paume et le dirigea vers l'homme du clan des forces sauvages. Tout s'est passé très rapidement et le faisceau de feu a touché le renard directement à la poitrine, après quoi il a été rejeté en arrière. Le gars du clan du renard sauvage a crié lorsqu'une énorme boule de feu l'a frappé. Le renard tomba au sol, inconscient, et le chacal pensa que ce type avait atteint le 5e niveau du royaume honorable des monstres. Le gars s'est arrêté devant l'aîné, s'est incliné et l'a appelé oncle. L'homme salua le loup fougueux. L'aîné demanda dans quel but il était venu, et il pensait lui-même que puisqu'il avait immédiatement attaqué le renard, cela signifiait qu'il ne préparait rien de bon. Firewolf a rappelé qu'il y a 3 ans, son oncle avait rompu l'accord de mariage et que ses méridiens étaient brisés. Le système a déclaré que le bœuf de feu avait été généré selon le modèle et que la tâche de capturer la chance avait été lancée. Le système a demandé à Cao Yuan de l'examiner, et le gars s'est intéressé à la tâche consistant à capturer la chance. Une chaîne de quête pour saisir la chance est apparue devant lui, et le gars a confirmé qu'il l'avait accepté. Le système a écrit qu'il devait empêcher le mariage entre le loup et Yin Yao, et s'il échouait, il mourrait. Le gars a été très surpris et a un peu paniqué, il pensait que le système utilisait des méthodes très barbares. Le loup de feu a dit que Yin Yao l'aimait toujours et ne pouvait pas comprendre comment cela pouvait être négligé. Le gars a levé le poing et a dit que grâce à son amour pour Yin Yao, il est devenu une noble bête. Il a regardé de côté et a crié qu'il était venu ici dans un seul but. Puis il désigna la princesse loup d'argent et cria qu'il était venu emmener Yao Yao. La louve fronça les sourcils et dit au gars de ne pas l'appeler ainsi, car elle n'était pas proche de lui. Le loup fougueux s'est approché et a commencé à tendre la main à la fille et a dit qu'il comprenait qu'elle disait cela à cause de son père et a proposé de partir. Cao Yuan a arrêté la main du loup et a dit au gars d'arrêter parce que la fille ne voulait pas l'accompagner. Le loup de feu s'est mis en colère et a crié,
Comment le gars a-t-il osé le toucher et a levé la main pour frapper? Cao Yuan, paniqué, a demandé pourquoi il se précipitait sur tout le monde quand il le voulait et a esquivé le coup. Le système a demandé s'il fallait utiliser la compétence fournie pour la quête, et le gars a donné la permission. Après cela, la pièce était remplie d'une lumière blanche très brillante et il était impossible de voir ce qui se passait. Lorsque la lumière s'est éteinte, les mains de Cao Yuan étaient sur la poitrine du loup de feu, le repoussant. Le brouillard autour du couple se dissipa et un silence gênant tomba. Le système disait que c'était les griffes du dragon qui capturaient la fortune. Le loup de feu a dit que les mouvements du gars étaient très rapides et qu'il ne pouvait même pas les remarquer. Cao Yuan a souri à son adversaire et a dit que maintenant il sait qu'il est assez expérimenté. Le loup de feu a frappé Cao Yuan sur la joue avec le dos de sa main et il a crié. Le coup était si fort que le gars a crié alors qu'il était projeté sur une longue distance. Et le loup de feu lui-même a dit que, malgré toute son expérience, le gars manque de force. Cao Yuan est tombé au sol avec un sifflet et a glissé le long des planches de bois pendant un certain temps. Il se tendit, s'assit par terre et pensa que la personne en face de lui était vraiment impitoyable. Le loup de feu s'approcha de lui et dit qu'il ne pouvait pas croire qu'un si petit insecte ait osé le contredire. L'aîné a arrêté Lang Yang et a dit, s'il a vraiment des pouvoirs puissants, laissez-les concourir pour la main de Yin Yao dans le tournoi. Le loup de feu s'est retourné et a dit que si je le voulais vraiment, alors il se battrait pour elle. Mais Cao Yuan a crié que Lang Yan n'avait pas le droit de battre en retraite puisqu'il n'avait pas encore fini de se battre. Le loup de feu regarda le gars avec incrédulité et dit qu'il était surpris qu'il se soit relevé après son coup. Cao Yuan a frotté sa joue meurtrie et a dit à son adversaire qu'il ne devrait pas minimiser les capacités du meilleur joueur. Lang Yan a crié que dans ce cas, le gars devrait prendre un autre coup des griffes du loup avidé et se précipiter dans l'attaque. Cependant, cette fois, Cao Yuan était prêt à se battre et esquiva facilement. La princesse des loups d'argent observa attentivement le combat et remarqua avec intérêt que le gars avait esquivé l'attaque. Le loup de feu a continué à lancer des coups de poing et des coups de pied, mais le gars a esquivé à chaque fois. Lang Yan est très en colère parce qu'il n'a pas pu toucher l'ennemi et a essayé de le frapper avec son poing. Le loup fronça les sourcils et essaya de comprendre comment Cao Yuan pourrait échapper aux attaques d'un démon de 5e classe. Cao Yuan a enregistré toutes les données de compétences d'attaque des Greedy Wolf Claws dans le système lorsqu'il a reçu le coup. À ce moment-là, le système lui a dit que puisqu'il avait été attaqué par les griffes du loup avide et qu'il n'était pas mort, les données seraient enregistrées dans le système. Et elle a commencé la tâche suivante, dans laquelle il devait vaincre Lang Yang et terminer la quête Les absurdités de Lang Yang. Le loup de feu était déjà furieux et criait que le gars ne pouvait même pas le défier et qu'il esquivait constamment. Cao Yuan l'a ensuite attaqué en utilisant sa technique de griffe de loup gourmand. L'attaque a touché le loup en plein ventre, et il a ouvert les yeux avec incrédulité alors qu'il s'éloignait du gars. Le chacal et le chien sauvage qui regardaient la bataille ne pouvaient pas croire que Cao Yuan était capable de mener une telle attaque. Cao Yuan se tenait debout avec confiance face au loup de feu et a dit que le gars était juste pathétique et faible. Lang Yan s'est assis par terre et a crié que c'était impossible. Il a demandé où le gars avait appris les griffes du loup gourmand. Cao Yuan a dit que le gars n'avait pas le droit de savoir, et il pensait lui-même avec joie qu'il était le personnage principal ici. Le système a indiqué que la tâche était à moitié terminée et qu'il lui restait encore une chose à faire pour éviter la mort. Cao Yuan n'était pas satisfait de ces conditions et a essayé de découvrir grâce au système pourquoi il n'avait pas encore terminé. L'instant suivant, le gars s'est à nouveau transformé en herbe d'âme immortelle et a regardé ses mains avec horreur. Le gars a paniqué et a demandé au système pourquoi il était devenu herbe au moment le plus crucial. Cependant, le système indiquait que le compte à rebours était de 30 secondes et qu'il devait terminer la mission pendant ce temps, sinon il mourrait. Cao Yuan était désespéré et ne savait pas comment il pourrait gérer le reste de la tâche alors qu'il était une herbe. Tandis que Cao Yuan paniquait sous sa forme d'herbe, les chacals et le chien sauvage ont essayé de déterminer s'il appartenait à l'espèce d'effet des herbes. La princesse des loups d'argent observa la situation et réalisa que ce serait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Cao Yuan a attiré le regard de la jeune fille et a dit à Yin Yao de trouver rapidement une solution. La louve a fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait et le gars a crié et qu'il avait très peu de temps. Il regarda avec panique la notification du système, qui montrait qu'il ne lui restait que quelques secondes. Le chacal et le chien sauvage se parlaient lorsqu'ils remarquèrent que le brin d'herbe avait disparu. Cao Yuan était désespéré et a décidé qu'il devait prendre le risque quoi qu'il arrive, alors il a couru vers la louve. Il a sauté sur la fille dans l'espoir que lorsqu'il toucherait le corps de Yin Yao, il redeviendrait humain. Un brin d'herbe frappa la jeune fille à la poitrine, obligeant la princesse des loups d'argent à reculer vers le mur. Cao Yuan, sous la forme d'un brin d'herbe, atterrit sur la jeune fille et plaça son visage entre ses seins. Yin Yao rougit et cria après Cao Yuan, elle a demandé où il se tenait. Le contact a fonctionné et le brin d'herbe a recommencé à briller en blanc et en vert. Cao Yuan est redevenu un homme et écrit maintenant sur Yin Yao, il a dit que la fille était différente des autres femmes. Après quoi, il la pressa contre sa poitrine et lui dit qu'aujourd'hui, elle était sa femme et que les autres mourraient s'ils essayaient de la prendre. Le système a déclaré que la tâche était terminée et le gars a expiré de soulagement et a relâché la fille surprise. Cependant,
Le représentant du renard a crié pour être arrêté parce que la discussion sur la compétition d'arts martiaux n'était pas encore terminée. Cao Yuan n'a pas été impressionné par les paroles du renard et a demandé comment il avait osé résister à son bavardage. Le chien sauvage a crié que le gars avait seulement vaincu le dragon géant et le noble maître de 5e niveau. Le représentant du renard a dit que le concours pour la mariée devrait avoir des règles et que cette fée des herbes gâcherait tout. Le renard continua de dire que tuer le dragon géant ne résout rien alors que la louve s'approcha de lui. La princesse a couvert la bouche de quelqu'un d'autre avec sa main et a dit s'il voulait dire qu'elle mentait. Yin Yao a regardé le gars avec une expression effrayante et lui a demandé s'il réalisait quelles seraient les conséquences. Mais l'aîné, qui observait toute la situation, décida que le renard avait effectivement raison. La princesse Loup d'Argent a pris une pause après avoir battu le renard et a demandé ce que son père voulait dire. L'aîné s'est approché de Cao Yuan et lui a dit que s'il voulait faire partie de leur tribu, il devait apporter le cadavre d'un dragon. Cao Yuan s'est pointé du doigt et a crié « Est-ce qu'on lui dit vraiment d'amener un dragon géant ?» L'aîné a dit que cela devrait être très simple pour son gendre et qu'il devrait immédiatement emporter le corps du dragon avec lui. Cao Yuan a commencé à partir et a déclaré qu'il n'avait pas de temps à perdre et à risquer sa vie. Et quand la louve lui a demandé où il allait, il s'est retourné et a dit qu'il allait où il voulait et qu'elle ne pouvait pas le forcer. À ce moment-là, le système indiquait que la 3e quête avait commencé dans laquelle il devait gagner la reconnaissance de la tribu des loups d'argent. Le système voulait qu'il devienne le gendre de l'aîné à l'avenir, sinon il mourrait. Le système lui a donné 3000 secondes pour accomplir cette tâche et a immédiatement commencé le compte à rebours. Le gars a couru vers l'aîné, s'est mis à genoux devant lui et a commencé à s'incliner. Il a dit que l'homme était très sage et compétent, alors il lui a demandé de l'aider à trouver le dragon géant. L'aîné lui caressa la barbe et dit que ce jeune homme voulait vraiment épouser sa fille. L'homme disait qu'ils seraient très heureux ensemble lorsque la princesse Loup d'Argent apparaîtra devant lui. Et Cao Yuan regarda maintenant la princesse Loup d'Argent et réalisa qu'elle était méchante. Un représentant des renards a déclaré que dans les terres du Nord, où il neige toute l'année, vit un dragon de glace géant. Son visage était renfrogné et le renard dit que s'il voulait trouver le dragon, il devrait y aller. Cao Yuan s'est tourné vers le représentant du renard et lui a demandé à quelle distance se trouvait la montagne au nord d'ici. Le renard dit que ce n'était pas loin, le poussa sur le côté et lui dit qu'il devait y aller pour aller vers le nord. Cao Yuan se retourna insatisfait et espéra que ce faible ne pourrait pas le tromper. Il s'arrêta devant le bâtiment et commença à réfléchir de quel côté se trouvait le nord. List était content de lui car il lui faudrait 1 an et 8 mois pour y arriver. Le loup de feu s'inclina devant l'aîné et lui dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour le gars et qu'il pouvait commencer la compétition maintenant. Cao Yuan, dans une direction qui lui était inconnue, espérait que le nord était dans cette direction. Il entendit un bruit étrange, comme si quelque chose tombait sur lui d'en haut, et releva la tête. Quelque chose semblable à un œuf volait vers lui, et il réussit à esquiver et le coup toucha le sol. Le gars a ramassé l'œuf par terre et a commencé à l'examiner de tous les côtés. Il se demanda pourquoi un œuf tombait du ciel si soudainement et il scruta l'obscurité. Yin Yao a crié qu'il devait attendre le retour de Cao Yuan et tous les autres représentants utilisaient une méthode insidieuse. Le loup de feu s'agenouilla devant la jeune fille et lui demanda si elle croyait vraiment que la fée des herbes pouvait lui apporter le bonheur. Lan Yan disant qu'il est prêt à risquer sa vie pour la protéger est le meilleur choix. Mais avant que la jeune fille ne puisse dire quoi que ce soit, l'attention de toutes les personnes présentes fut distraite par un grand rugissement. L'aîné fronça les sourcils lorsqu'il ressentit une forte pression et réalisa que cela ressemblait à l'aura d'un dragon. L'homme se dirigea vers la sortie du bâtiment et la princesse Loup d'Argent courut après lui. Lorsqu'ils sortirent, sur fond de ciel étoilé, ils virent un énorme dragon de glace les dominer. L'aîné et sa fille examinèrent attentivement le monstre devant eux, qui n'aurait pas dû être là. L'aîné devint sombre parce qu'il savait que la tribu des Loups d'Argent ne serait pas en mesure de faire face à lui et serait tout simplement effacée de la surface de la terre. Yin Yao a appelé tous ceux qui la réclamaient, mais ils ont couru loin du dragon en criant. Le dragon de glace les regarda avec dédain et dit qu'il n'avait pas encore eu le temps de dire quoi que ce soit, mais qu'il s'enfuyait. Après cela, la bête utilisa son souffle de dragon de glace et arrêta les fugitifs, les gelant. L'aîné observa le dragon et essaya de comprendre comment il apparaissait ici et craignait que ce ne soit la fin de sa tribu. Mais à ce stade, l'attaque du dragon de glace s'est arrêtée, alors que des forces inconnues ont utilisé l'attaque avide des griffes du loup. L'aîné se retourna avec surprise et essaya de comprendre qui était capable d'attaquer le dragon de glace géant. Cet homme s'est avéré être Cao Yuan, qui a appelé son futur beau-père et lui a dit qu'il était déjà revenu pour les sauver. Le dragon de glace géant rugit et demanda comment un petit homme osait attaquer un dragon. Le dragon de glace géant rugit à nouveau et cria qu'ils utilisaient maintenant le souffle du dragon de glace et le pointa sur le gars. Cao Yuan se leva d'un bond et cria d'oublier pour toujours son souffle glacial. Le dragon de glace géant se tenait au sol et observait les mouvements de son adversaire sous le choc. Le gars était entouré d'une lumière dorée, et il descendit lorsqu'il atteignit la hauteur requise et frappa le dragon d'en haut. Il s'éloigna de son museau et fit un saut périlleux. Cao Yuan a crié au dragon et l'a appelé à le suivre. Le gars a atterri fermement sur ses pieds avec un léger bruit sourd après son attaque réussie. Un dragon de glace géant s'est élevé dans le ciel et a crié à l'homme d'attendre sa mort, mais l'homme n'avait pas peur.
Cao Yuan avec le renard et a dit qu'il n'avait vraiment pas besoin d'aller loin, donc il les déconjurait bientôt. Yin Yao s'est approché du gars et lui a pris le poignet pour l'éloigner des autres gars. La fille l'a conduit, Cao Yuan ne s'y attendait pas, mais il l'a suivi docilement. Loin de tout le monde, la princesse Loup d'Argent l'a traité d'escroc et lui a dit de tout expliquer immédiatement. Elle le pointa du doigt pour qu'il puisse expliquer comment il pourrait vaincre le dragon. Cao Yuan rit maladroitement et commença à se frotter le cou, après quoi, il commença à se rappeler comment tout cela s'était passé. Un dragon de glace géant a survolé la forêt en panique à la recherche de son bébé. À ce moment-là, le gars examinait simplement l'œuf pour qu'il ne se fissure nulle part et ne réalisait pas qu'il y avait un dragon à proximité. Le dragon de glace géant l'a remarqué et a atterri à côté du gars, criant joyeusement qu'il avait trouvé son bébé. Le dragon a demandé à l'homme comment il avait trouvé son bébé, et le gars a deviné que le dragon parlait de l'œuf. Cao Yuan regarda l'œuf dans ses mains et dit au dragon qu'il pensait qu'il était fissuré à certains endroits. Les mains du gars ont commencé à briller en vert et la coquille brisée a commencé à se fermer devant ses yeux. Le gars a été choqué lorsqu'il a réalisé qu'il avait une capacité qui lui permettait de guérir. Le dragon de glace géant a pris l'œuf des mains du gars et a sincèrement remercié l'homme d'avoir sauvé son bébé. Il s'est penché plus près de Cao Yuan et a dit qu'il sentait l'herbe sur lui. Le dragon de glace a dit que son espèce n'oublie pas son devoir et que le gars peut demander ce qu'il veut. Cao Yuan était ravi et commença à demander si le dragon était prêt à faire n'importe quoi. Puis il désigna le dragon de glace et lui demanda son aide pour organiser le spectacle. Le dragon de glace géant fut un peu surpris par cette demande et précisa qu'il devait agir selon le plan. Yin Yao a attrapé le gars par le col et lui a dit d'arrêter de rire et de lui raconter rapidement ce qui s'était passé. L'aîné a demandé à prêter attention à lui et a dit que Cao Yuan était capable de vaincre le dragon et de participer à la compétition. Cependant, le reste des participants se sont dépêchés de s'enfuir et ont crié qu'ils ne rivaliseraient jamais avec lui. Le loup de feu s'arrêta, montra la fille du doigt et dit qu'il avait encore quelque chose à dire. Lan Yang a dit que lui et Yin Yang avaient promis de se marier, mais la princesse a dit que c'était un jeu d'enfant. Le loup de feu a pris la fille par le poignet et a dit qu'il l'avait perdue une fois, mais qu'il ne la laisserait plus disparaître. Le gars se demandait s'il devait intervenir dans leur conversation puisque la quête était terminée, mais le système lui a confié une nouvelle tâche. Il devait gagner la compétition pour la main de Yin Yao, sinon il mourrait, et cette fois, le gars n'était plus surpris. Cao Yuan a dit que le loup devrait venir vers lui pour tout résoudre maintenant, et Lan Yang a dit que le gars serait vaincu. L'aîné était très excité et a crié que dans ce cas il annonçait le premier tour du concours pour la main de sa fille. Après cela, il leur a crié de s'attaquer sans plus tarder et les gars ont commencé à se battre. Cao Yuan a concentré la lumière dorée dans sa main pour utiliser la technique Greedy Wolf Claw. Et son adversaire Lan Yan a fait de même pour attaquer l'ennemi avec sa technique la plus puissante de Greedy Wolf Claw. Leurs paumes se rencontrèrent et la lumière scintilla de la rencontre de leur technique et créa une forte explosion. Le gars a reculé et le système a déclaré que l'analyse des capacités était terminée et qu'ils étaient immunisés contre les dommages. Le loup de feu fut également projeté en arrière et glissa sur le sol. Lan Yan était irrité et en colère. Mais ensuite il a remarqué que le gars n'était pas du tout blessé et n'en croyait pas ses yeux. Il s'est mis en colère et a demandé au gars ce qu'il en pensait et a utilisé l'attaque à griffes multiples du loup avide sur lui. Cao Yuan a mis ses mains devant lui et le système a déclaré qu'il avait terminé l'analyse de l'attaque de l'école. Le gars a reçu plusieurs égratignures, mais le système a activé la compétence permettant de réduire les dégâts et d'accélérer la régénération. Cao Yuan a utilisé la contre-attaque à griffes multiples du loup avide sur son adversaire. Le gars s'est excusé et a dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais que dans la bataille, l'un d'eux a dû tomber. Le loup de feu se tenait dans des vêtements déchirés à une grande distance du gars et a été grièvement blessé. Le sang coulait de sa bouche, mais il ne pouvait pas accepter le fait qu'il perdait contre Cao Yuan. Lan Yan a commencé à crier, ses vêtements étaient déchirés, ses yeux sont devenus complètement rouges et des anneaux de feu sont apparus autour de lui. L'aîné fut choqué lorsqu'il réalisa que le loup de feu avait progressé en plein milieu de la bataille. Lan Yan a crié qu'il était impardonnable qu'il y ait du feu au milieu de lui, et ses cheveux ont volé dans toutes les directions. Ses yeux ressemblaient également à un feu brûlant, et il a dit que le seul qui irait serait Cao Yuan. Le système a demandé au gars de promouvoir son royaume, mais Cao Yuan ne savait pas de quoi elle parlait. Le loup de feu commença à se déplacer beaucoup plus vite et se retrouva bientôt juste devant le visage du gars. Il a dit que le résultat était déjà perdu et a attrapé Cao Yuan par le cou. Le gars ne pouvait pas comprendre comment il était devenu si rapide. Le loup de feu releva son adversaire et lui dit que s'il acceptait la défaite maintenant, il l'épargnerait. Le gars a essayé de décrocher la main de quelqu'un d'autre et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser les griffes d'un loup avide ou toute autre contre-attaque. Il avait un besoin urgent de trouver une nouvelle méthode et il expira dans la main de quelqu'un d'autre. Le loup de feu fronça les sourcils et regarda les actions de son adversaire avec incompréhension. L'instant d'après, le gars a réussi à se libérer de l'emprise de quelqu'un d'autre et la main de Lan Yan était gelée. Le système a indiqué que l'analyse de la laine glacée avait réussi à 50% et le gars a commencé à tousser. Cao Yuan sourit avec contentement et pensa que 50% suffisait pour gagner. Lan Yang regarda sa main gelée et dit que les Yuan utilisaient leur souffle glacé pour restreindre ses mouvements. Après cela,
il a entouré son adversaire d'un anneau de feu et a crié qu'il était de toute façon déjà à la 6e étape. Le loup de feu était sûr que puisqu'il possédait le feu divin, personne ne pourrait le gérer. Il a crié pour que le point insignifiant meure et a utilisé la technique des loups de flammes flamboyantes. Et 3 loups fougueux de couleurs différentes se sont envolés vers le gars, prêts à s'en prendre à lui tout de suite. Cao Yuan regarda les énormes animaux de feu qui s'approchaient de lui à une vitesse terrifiante. Et l'instant d'après, il se tenait au milieu d'une énorme flamme lorsque les loups enflammés se sont écrasés directement sur lui. Yin Yao avait très peur et a appelé Cao Yuan. Elle commença à marcher vers le feu. Mais l'aîné lui a dit de ne pas y aller, car se battre pour le bien, c'est se battre jusqu'à la mort. La fille a crié que Yuan allait brûler. À ce moment-là, le gars se tenait au milieu du feu, il avait très chaud et devait attendre que le système termine l'analyse. Le loup de feu a continué à voler dans les airs, contrôlant les flammes et disant au gars d'accepter la défaite. Cao Yuan a continué à protéger ses yeux du feu et n'arrivait pas à croire que le personnage principal ait réellement dit une telle chose. Lan Yan a été surpris et a essayé de comprendre ce que le gars disait, mais à ce moment-là, des ruisseaux glacés ont commencé à l'entourer. Cao Yuan a utilisé la technique du souffle de glace et a éteint tout le feu autour de lui. L'air froid soufflait tout autour et la louve fut surprise que le garçon utilise un dragon moins gigantesque. Silver Wolf Princess, je pense qu'il n'a besoin de regarder qu'une seule fois pour utiliser la technique. Le loup de feu a mis sa main devant lui et a crié au gars de la manger s'il voulait finir ainsi dans un cercueil. Elle ou avec un souffle glacial fut achevé et le gars se dirigea vers l'ennemi en criant que seuls les faibles blâment le destin. Le loup de feu a vu son adversaire utiliser la pression de l'air pour s'envoler et lui a crié de reposer en paix. Cao Yuan ordonna au loup de feu de surveiller sa langue et s'approcha rapidement de lui. Après quoi, Cao Yuan l'a frappé au menton et le loup de feu a perdu connaissance. Le gars est resté en l'air et Lan Yan est rapidement tombé, restant inconscient. Cao Yuan atterrit proprement sur ses pieds tandis que son adversaire tombait avec un bruit sourd. Lorsque la poussière du sol accidenté se dissipa, on put voir que le loup de feu avait été vaincu. Cao Yuan s'est approché de l'ennemi et lui a dit qu'il lui avait montré comment un véritable protagoniste devait agir. L'aîné s'est approché du loup de feu et lui a dit qu'il avait perdu le premier tour. Puis l'homme s'est tourné vers sa fille et lui a demandé s'ils étaient d'accord sur le fait qu'à partir de ce jour, Cao Yuan était le mari de Yin Yao. Au début, la louve ne comprit pas de quoi il parlait, mais ensuite elle dit que cela ne posait aucun problème. L'aîné a dit que lors de la prochaine réunion du peuple bête, il demanderait à Yuan de le représenter. Lan Yan a crié son objection. Cao Yuan a crié que ce n'était pas sa décision et a demandé s'il voulait être battu à nouveau. Le loup de feu a dit que s'il perdait une fois, cela ne voulait pas dire qu'il perdrait encore. Lan Yang a suggéré de faire un pari et Cao Yuan ne pouvait pas croire que quelqu'un veuille exiger sa vengeance du personnage principal. Le système a annoncé une nouvelle tâche et Cao Yuan soupçonnait quel serait son objectif. Par conséquent, Cao Yuan a souri largement et a dit au loup de feu qu'il ferait certainement un pari avec lui. Lan Yang était heureux et a dit que si Yuan perd le combat, il quittera Yin Yao pour toujours. Le gars a demandé ce que ferait le loup de feu s'il perdait son pari. Lan Yan a dit que s'il perdait le pari, il exaucerait n'importe quel souhait, et il partit préparer la rencontre du peuple des bêtes. Cao Yuan s'est approché de la louve et lui a demandé de quel genre de réunion il s'agissait. Yin Yao a révélé qu'il serait le compagnon du chef du clan lors de l'assemblée générale. L'aîné a posé ses mains sur les épaules du couple et a dit que l'événement n'était pas si important et qu'il devrait se rendre dans la chambre nuptiale. L'aîné les fit entrer dans la pièce et les poussa, malgré leurs cris de mécontentement. Le couple est tombé au sol et l'homme leur a dit de ne pas trop parler et de se retrouver rapidement. Yin Yao était en colère contre son père et le gars pensait que la chambre nuptiale était trop en ruine. À ce moment-là, Cao Yuan commença à se demander s'il devait aller voir la fille, puisque son beau-père lui-même l'avait ordonné. Il commença à rire et à regarder Yin Yao. La jeune fille remarqua son regard et se mit en colère. Elle s'est approchée de lui et a commencé à lui crier qu'il ne devrait même pas penser à de telles choses, puisque c'était elle qui l'utilisait. Yin Yao était furieux et a dit que devant les autres, il était son mari, mais que dans la chambre, il était son esclave. Cao Yuan ne s'est pas disputé avec elle et lui a demandé de le laisser partir parce que quelque chose de grave allait arriver. Le gars s'est allongé par terre et la louve lui a dit de faire ses valises car ils allaient à un événement dans 2 jours. Cao Yuan portait un énorme sac à dos et a demandé avec mécontentement s'il pouvait se reposer. Yin Yao s'est retourné et lui a demandé s'il voulait vraiment se reposer déjà, car elle pouvait marcher calmement. La fille était heureuse de pouvoir participer à l'événement, tandis que le gars était indigné de porter tous les bagages. Yin Yao a traversé la forêt et s'est détendue en s'étirant. Elle a souri et a dit qu'il faisait beau aujourd'hui. Depuis la direction des arbres, de nombreux petits couteaux de lancer ont volé vers la princesse loup d'argent. Cao Yuan remarqua la menace et cria d'alarme à la louve de faire attention. La princesse des loups d'argent fit une pause dans ses étirements et regarda le gars, écoutant ses paroles. Yin Yao a attrapé 2 couteaux de lancer et a repoussé les autres et a demandé si le gars pensait vraiment que cela lui ferait du mal. Cao Yuan a couvert le dos de la louve et a été touché par un couteau de lancer et a dit qu'il lui avait demandé de faire attention. Cao Yuan était paralysé et réalisa qu'il y avait une sorte de poison sur le couteau de lancer. Le gars ne pouvait plus bouger ni garder son équilibre et est tombé au sol.
Yin Yao a couru vers lui et a commencé à lui demander s'il allait bien. Les hommes crièrent que c'était leur chance et sautèrent des arbres sur le blessé et la louve. Yin Yao fronça les sourcils lorsqu'elle vit des bandits pathétiques essayer de lui faire du mal. Le dernier homme fut vaincu et tomba au sol devant la princesse loup d'argent. Yin Yao a dit qu'elle était une femme respectée de la tribu des loups et a demandé si les gens attaquaient pour se ridiculiser. Pendant qu'elle parlait, l'un des bandits a lancé son arme dans l'espoir de blesser la jeune fille dans le dos. Mais le plan a échoué parce que Cao Yuan l'a attrapée. La jeune fille a demandé pourquoi l'arme n'avait pas fait de bruit. L'homme a expliqué que le silence est le point fort de cette arme et que c'est pourquoi elle prend des vies. Yin Yao a commencé à courir vers le bandit et a crié s'il pensait lui faire du mal, sans prêter attention à ses demandes d'attendre. L'homme a crié que Yuan était tombé sous le poinçon, ce qui lui coûtait la vie, et qu'il mourrait dans une demi-heure. L'homme lécha sa lame et dit qu'il l'aiderait si la louve s'attaquait. Yin Yao a douté et s'est tourné vers le gars pour lui demander comment il se sentait. Cao Yuan s'est examiné et a dit qu'il allait tout à fait bien et que la fille pouvait battre l'homme autant qu'elle le voulait. Le bandit n'en revenait pas et criait que c'était impossible et qu'il n'y avait pas de remède contre ce poinçon. Yin Yao s'est arrêté, a étiré son cou et a dit que dans ce cas, elle était calme. Après cela, la jeune fille a attaqué le voleur et a commencé à le battre sans pitié. La princesse loup d'argent sentit une menace par derrière et tourna rapidement son regard en arrière. La jeune fille sauta sur le côté et l'arme passa devant elle, elle se tourna vers son agresseur. La louve fronça les sourcils, se concentra et demanda avec colère qui était l'agresseur. Une voix extraterrestre demanda où était celui qui disait que ses compétences ne pouvaient pas blesser la jeune fille. L'inconnu est resté dans l'ombre et a déclaré que la princesse des loups d'argent avait prononcé des paroles trop arrogantes. Yin Yao a commencé à s'enfuir de la zone dégagée alors que de nombreuses attaques étaient lancées autour d'elle. La louve se retourna et réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer simplement à fuir les attaques. Cao Yuan a attrapé la jeune fille par l'avant-bras et l'a traînée du champ de bataille jusqu'à son abri. Ils se sont cachés derrière un arbre et le gars leur a demandé de prendre leur temps et de découvrir qui les avait attaqués en premier. Yin Yao était ennuyé et a demandé comment le gars avait osé profiter d'elle et pourquoi chercherait-il un lâche faible. Cao Yuan a déclaré que sa technique de gestion de la douleur ne ressemblait pas à une faiblesse, mais la jeune fille bouleversée est restée silencieuse. Le système a débloqué une nouvelle mission lorsque la voix a répété les paroles de la jeune fille sur sa faiblesse et sa lâcheté. L'homme se tenait sur une épée dans le ciel et dit qu'elle était trop haute pour que de tels faibles puissent la voir. Yin Yao était furieux et a crié qu'elle appartenait à la tribu des loups d'argent, et il n'a pas osé la traiter de faible. L'homme a salué son neveu et lui a dit qu'il était un modèle, comme on l'attend du monde humain. La princesse loup d'argent écouta attentivement et se tendit lorsqu'elle entendit parler de la lumière humaine. L'homme à l'épée a parlé de son chemin de solitude et du fait qu'il était invincible, ce pourquoi il a reçu un tel titre. Cao Yuan s'avança et demanda à l'homme s'il était l'oncle de la lumière humaine. L'homme était visiblement très fier de ce titre et lorsqu'il le confirma, il ferma les yeux et hocha la tête. Cao Yuan profita du moment et commença à s'approcher rapidement de l'homme détendu. Le gars s'est jeté sur son oncle et a crié que si c'était vrai, les choses seraient beaucoup plus faciles. L'oncle de la lumière humaine a été jeté sur l'herbe et capturé, il cria et tenta d'échapper à l'emprise de Yuan. Cao Yuan a levé la tête et a dit aux gars de venir vers eux et de leur parler puisque son oncle était retenu en otage. Même si l'homme a crié de toutes ses forces et a demandé à son neveu de le sauver, le gars est resté indifférent. Il demanda si son oncle savait que les gens sont appelés de simples humains à cause de leur faiblesse et demanda à la louve de confirmer. Yin Yao a dit que c'est un fait et que le corps des gens est trop faible, donc beaucoup vivent leur vie sans la forme physique des démons. En quelques secondes, la lumière humaine était à côté de Yin Yao et demandait si les gens étaient vraiment faibles. La jeune fille n'eut pas le temps de réagir et regarda, choqué, l'homme tirait sa main vers elle. Le gars a donné un coup de pied à la princesse loup d'argent sur le front, et elle a reculé de quelques mètres. Puis elle est tombée au sol dans un grand fracas et s'est cognée violemment. La jeune fille a continué à glisser en arrière. La lumière humaine leva la main et dit que la forme physique naturelle des démons était une petite affaire. Yin Yao s'assit par terre et toucha son front meurtri, puis elle a crié « Comment ce gars ose-t-il » Mais elle dut se taire lorsque la pointe de l'épée de la lumière humaine se trouva juste devant son visage. Le gars a dit au revoir au stupide démon et lui a demandé de se souvenir de son nom Zouyu avant de mourir. Cao Yuan a vu que la princesse loup d'argent était en danger, il a couru vers elle et lui a crié d'arrêter. Zouyu s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter autant car il serait le prochain. Cao Yuan a dit que si la fille meurt, alors l'oncle du gars mourra juste après elle. Zouyu est devenu sombre, a froncé les sourcils et a demandé comment le gars osait le menacer. Yuan a placé un couteau de lancer sous la gorge de son oncle et lui a dit de ne pas bouger, sinon il le tuerait. Le système a indiqué que la mission était terminée, et elle a annoncé le début d'un nouveau, dans lequel il devait utiliser sa chance. Le gars devait éviter l'attaque de la lumière humaine, mais il ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait. Zouyu a pointé son épée sur son oncle et a dit qu'il était en disgrâce, mais il n'a pas à s'inquiéter parce que ses rites funéraires se dérouleront correctement. Ces mots ont fait hurler d'horreur Cao Yuan et l'oncle de la lumière humaine. Le gars a immédiatement commencé à attaquer Cao Yuan et son oncle, coupant le sol pendant que le gars esquivait. Zouyu a continué à attaquer à un rythme très rapide, faisant fuir ses adversaires.
Cao Yuan a attrapé l'homme par le col et l'a traîné, il a crié que le gars était fou de vouloir tuer son oncle. Zhu Yu n'a pas prêté attention à leurs cris, mais il était très en colère que le gars se raccourcisse bien. Le gars a continué à s'enfuir et son oncle a crié que les liens de parenté par le sang sont plus forts que tous les autres liens. Zhu Yu a dit que son oncle mourrait pour la race humaine et devrait en être fier. Cao Yuan a regardé en arrière et a crié que cet homme ne se souciait pas du tout de ses propres proches. Yuan arrêta de courir et fit un pas de côté pour finalement arrêter de courir. Il a utilisé la technique de respiration glacée pour tenter d'arrêter la lumière humaine. Une tornade de glace s'est dirigée vers Zhu Yu, mais l'épéiste l'a facilement esquivé. Cao Yuan a vu le gars passer devant lui, pour ensuite être à nouveau laissé derrière lui, et il jeta son oncle après lui en lui demandant de ramener cet homme à lui. L'homme est tombé devant son neveu et celui-ci l'a retenu par la capuche. Zhu Yu a dit qu'il était une personne dégoûtante. Mais lorsqu'il se tourna vers Cao Yuan, il vit que sa place était vide et cela le surprit grandement. Cao Yuan a profité de la confusion de son adversaire et a profité d'une belle opportunité pour attaquer par derrière. La pointe du couteau de lancer était dirigée vers Zhu Yu, et Yuan lui a crié de regarder 1000 ans de douleur. L'attaque surprise de Cao Yuan a réussi et la lumière humaine a crié de douleur. La lumière humaine tomba à genoux et commença à trembler de partout tandis que le gars se tenait derrière lui. Cao Yuan regarde ses mains et dit qu'il ne pensait pas que la main du dragon était aussi efficace pour attaquer par derrière. Le système l'a félicité d'avoir terminé la deuxième partie de la mission et lui a dit qu'il devait maintenant détruire la lumière humaine. Cao Yuan était un peu surpris, même s'il s'était attendu à quelque chose comme ça, il ne pensait pas que cela arriverait si tôt. Zhu Yu a repris son épée et a attaqué le gars par derrière. Yuan pensait que le système essayait de se moquer de lui, et la lumière humaine a crié de rage qu'elle voulait tuer le gars et s'est envolée pour l'attaquer. Cependant, lorsqu'il a atterri, il s'est rendu compte que les marchandises traversaient déjà le vide et que le gars était introuvable. Human Light commença à regarder autour de lui et ne parvint pas à déterminer si le type venait de disparaître. Cao Yuan s'est transformé en brin d'herbe au moment de l'impact et a pu se cacher derrière un arbre, la lumière humaine l'appelait. Yuan a décidé que l'homme était trop fou et a voulu vérifier s'il y avait des informations sur lui dans le système. Il s'est avéré qu'il était le héros principal de ce domaine et qu'il n'avait jamais perdu, et que la faiblesse n'avait pas encore été trouvée. Cao Yuan a été très contrarié lorsqu'il a vu que le système vérifiait toujours les données requises et a essayé de trouver un moyen de gagner du temps. À ce moment, une lumière humaine apparut derrière lui et coupa l'arbre et un morceau de sa feuille en deux. Zhu Yu a crié qu'il avait trouvé le gars, mais Yuan était très alarmé que sa feuille soit coupée. La lumière humaine a décidé que le gars avait utilisé une illusion et a dit qu'il n'avait pas eu de chance de le rencontrer. Yin Yao vit alors que son compagnon était en grande difficulté et courut à son secours le plus rapidement possible. La jeune fille a réussi à attraper un brin d'herbe et à le retirer de sous l'épée de la lumière humaine au dernier moment. Cao Yuan était heureux que Yao Yao soit venu spécialement pour le sauver. La louve a continué à s'enfuir avec un brin d'herbe dans les mains et lui a demandé de ne pas s'appeler d'une manière aussi terrible. La lumière humaine était furieuse et disait que de tels êtres inférieurs ne pourraient pas survivre. Il a couru après la louve et lui a crié de réfléchir à la manière de gérer cela. Cao Yuan a dit à la fille qu'il avait trouvé quelque chose et a demandé à la princesse Loup d'Argent d'arrêter. La jeune fille s'est retournée et n'a pas compris pourquoi il se trouvait dans une telle situation. Ensuite, Cao Yuan a utilisé le souffle glacé du dragon sous la forme d'un brin d'herbe. La lumière humaine a été capable de combattre la tornade de glace avec quelques coups et a déclaré que ce n'était que de vilains tours. Mais immédiatement après le souffle glacial, Cao Yuan a utilisé une attaque de meute de loups enflammés. Zhu Yu a été choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ce que le gars utilise quelques compétences supplémentaires. Par conséquent, il n'a pas pu repousser l'attaque enflammée de son propre troupeau et une forte explosion a été entendue dans la forêt. Yin Yao s'est caché derrière l'un des arbres et a serré fermement le brin d'herbe de Cao Yuan contre sa poitrine. Elle inspira et dit qu'elle ne pouvait pas dire avec certitude si cette attaque avait tué Zhu Yu. Cao Yuan, sous la forme d'un brin d'herbe, était pressé contre la poitrine du loup et appréciait sa position. Mais au bout d'un moment, il redevint humain et la jeune fille le regarda avec surprise. Cao Yuan n'a pas remarqué le changement et a continué à apprécier la chaleur et la douceur des seins de la femme. La princesse des loups d'argent fut très embarrassée lorsqu'elle réalisa qu'elle avait elle-même pressé le gars contre sa poitrine. Eh bien, elle lui a donné une forte gifle et a commencé à crier qu'il était un pervers et qu'il la harcelait à nouveau. La princesse des loups d'argent a crié avec embarras au gars de ne pas lâcher ses mains. Cao Yuan le remet à la fille et dit qu'elle a été la première à le serrer dans ses bras, mais Yin Yao n'a pas voulu écouter. Le gars a décidé que cela n'avait pas d'importance et a demandé si le système avait déchiffré les faiblesses de Zhu Yu. L'étude était terminée et il s'est avéré qu'il souffrait d'un traumatisme psychologique et qu'il avait peur de l'eau. Cao Yuan était surpris que le système puisse trouver même le passé le plus sombre d'une personne. Le gars pensait que c'était une information vraiment précieuse, tout ce qu'il pouvait faire était de le jeter dans la rivière. Il se demandait où la trouver, et Yin Yao pensait qu'il parlait tout seul et qu'elle avait gravement endommagé son cerveau. Le gars s'est tourné vers la louve, a souri largement et a dit qu'il aurait besoin de son aide. La fille était un peu surprise parce qu'elle ne comprenait pas très bien le gars, mais elle a accepté de l'aider. Cao Yuan se tenait devant la lumière humaine, qui se disait heureux d'avoir enfin osé apparaître.
Cao Yuan l'a pointé du doigt et a dit qu'il ne s'enfuirait plus et que maintenant il se battrait jusqu'à la mort. Zhu Yu a levé son épée et a pointé le gars, après quoi il a dit qu'il avait accepté son défi. Après ces mots, la princesse des loups d'argent commença à attaquer la lumière humaine venue du ciel. Cet impact a provoqué une grande explosion qui a dispersé de petits et grands morceaux de terre. Cependant, la lumière humaine resta au même endroit au milieu des ruines, repoussant l'attaque de la louve. Zhu Yu a dit que le gars était pathétique et que ses actions pathétiques et ses tactiques de combat le prouvaient. Yin Yao s'est retirée et a fait un saut périlleux jusqu'à l'endroit où le sol était intact. Après quoi, elle releva la tête et cria que c'était maintenant au tour du pervers d'agir. Cao Yuan a félicité la princesse loup d'argent pour son bon travail et était sur le point d'utiliser son souffle de glace. Il voulait l'utiliser pour créer des glaçons, qui se transformeraient ensuite en eau. Cao Yuan était juste au-dessus du cratère dans lequel se trouvait la lumière humaine et y envoyait son souffle glacial. Il créa un gros morceau de glace et l'envoya au sol vers la dépression créée. Zhu Yu ne comprenait pas comment le gars allait le vaincre en utilisant des attaques aussi faibles. Mais Cao Yuan a crié qu'il n'avait pas encore fini et qu'il était sur le point d'utiliser sa technique de tir. Avec l'aide d'une meute de loups enflammés et en colère, il a fait fondre la glace qui se trouvait dans le cratère. Et la lumière humaine s'est retrouvée dans l'eau, il avait très peur et a crié pour que l'eau ne s'approche pas. Il a pataugé dans l'eau, s'est étouffé et, avec ses dernières forces, a demandé de l'aide. Cao Yuan et Yin Yao se tenaient sur le rivage et regardaient le corps flottant de lumière humaine. Et le gars a finalement décidé de le sortir de l'eau, la louve lui demanda ce qu'il en ferait. Yuan a dit que garder cet homme était très risqué pour l'avenir et qu'il devrait le tuer. Suivant le corps du gars, Cao Yuan sortit son épée du réservoir créé. Cao Yuan a demandé à la jeune fille de ne pas lui reprocher sa cruauté et allait utiliser l'épée de la lumière humaine pour le tuer. Yin Yao s'est détourné des gars et Cao Yuan a mis son épée sur l'épaule de Zhu Yu. Le gars regarda silencieusement la lumière humaine et se prépara à terminer sa mission. Mais soudain, il entendit que le gars reprenait conscience et ne pouvait pas terminer ce qu'il avait commencé. La louve remarqua que Cao Yuan devenait soudainement une personne douce et bonne et décida que le gars était étrange. Zhu Yu ouvrit les yeux et commença rapidement à reprendre ses esprits, il avait l'air très calme. Yin Yao a également remarqué que son adversaire se réveillait, elle pensait que c'était mauvais et se préparait à se battre. Cao Yuan a continué à tenir l'épée face à la lumière humaine et il a demandé s'il serait tué. Cao Yuan renifla et dit que même s'il l'attaquait avant d'être blessé, qui ne l'attaquerait plus. Zhu Yu s'est assis près de l'arbre et a dit que le couple appartenait à la tribu des bêtes et que lorsqu'il récupérerait, il se battrait à nouveau. La louve se tourna vers Cao Yuan et lui murmura que s'il ne tuait pas ce type maintenant, il n'aurait pas d'autre chance. Cao Yuan fronça les sourcils et essaya de bien peser le pour et le contre. Et bien que cette décision ait été difficile pour lui, il prit la princesse et le loup d'argent par la main. Yin Yao a été très surprise lorsqu'elle a senti qu'on l'emmenait et a demandé ce que faisait le gars. Cao Yuan l'a suivi au plus profond de la forêt, décidant de laisser l'homme en vie. Zhu Yu s'est occupé d'eux et a demandé quel genre de personnes vivaient dans leur tribu de bêtes. Cao Yuan s'est retourné et a dit qu'il ne profiterait pas des autres lorsqu'ils étaient en difficulté et lui a demandé de se rappeler qu'il appartenait à la tribu des loups d'argent. Lorsqu'ils furent assez loin de l'homme, la louve a crié après l'homme et lui a demandé une explication. Cao Yuan a dit que cette personne faisait définitivement partie d'un groupe de pratiquants qui les avait persécutés auparavant. Sa mort entraînerait un conflit encore plus grave, la princesse écouta et relâcha sa main. Le gars s'est tourné vers elle et lui a dit qu'au moins cette fois, il était doux, mais il a garanti de lui fournir une protection la prochaine fois. La fille a demandé au gars de ne pas parler parce qu'elle avait entendu dire que quelqu'un les suivait. Le couple grimpa sur un arbre et observa depuis une branche les représentants du clan du renard qui marchaient en contrebas. Le renard demanda à son maître pourquoi il voulait les rencontrer sur le territoire des loups d'argent. Le renard a dit que les loups argentés n'étaient qu'une bande de chiens stupides, dont la plupart ont été tués par les gens qu'il a attirés ici. Le renard allait capturer le phénix pendant le festival, et Cao Yuan ne comprenait pas de quoi il parlait. La louve a expliqué qu'un phénix vit dans les profondeurs de la forêt en feu et n'est pas au plus faible pendant la période de renaissance. Cette information était le secret de la tribu des loups. Un sceau rouge est apparu dans le ciel au-dessus de la forêt. Des tourbillons de feu rouge commencèrent à se propager à partir d'elle, touchant tout sur leur passage. Yuan a demandé ce qui s'était passé ici, et le loup a essayé de se rappeler si ce type s'était réincarné auparavant. Des tourbillons de feu ont projeté le renard dans un arbre à côté de la branche sur laquelle se trouvait le couple. Il tourna la tête et vit que la princesse loup d'argent et son mari étaient là et demanda pourquoi ils étaient toujours là. Yuan a dit qu'il devrait exiger une explication, qu'il devait apprendre, elle a dit qu'il ne pouvait pas simplement attaquer. Après cela, tous les trois ont commencé à tomber de l'arbre au sol en hurlant. Zhu Yu était toujours assis près de l'arbre et continuait à reprendre ses esprits. Il remarqua que d'étranges jets de feu se dressaient et réalisa qu'il ressemblait à l'ancienne formation Xinli. Yin Yao demande aux autres pourquoi ce vent étrange devient de plus en plus chaud. Cao Yuan a observé la louve et a dit que cela ne le dérangerait pas si le temps était plus chaud. La fille a regardé le gars avec mécontentement et a dit qu'il était toujours le même pervers. Et puis elle l'a attaqué à coups de poing, en criant qu'il se dirigeait vers des ennuis. Le renard s'est moqué du couple et a dit qu'il était surpris que le gars soit toujours d'humeur à flirter.
Il a expliqué qu'il s'agissait de l'ancienne formation Xinli, utilisant la puissance du vent pour les attirer dans un piège. Le renard a dit que tout le monde brûlerait dans ce piège et leur a demandé d'attendre leur mort. La princesse Loup d'Argent regarda le renard et remarqua qu'il allait bien. Elle remarqua plus tard qu'il portait un collier anti-feu appartenant au clan du Loup d'Argent. Le renard n'a pas répondu d'où il venait et a tenté de s'échapper, mais la louve a ordonné de le poursuivre. Mais ensuite ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le poursuivre, sinon il serait brûlé. Cao Yuan a commencé à paniquer, s'est tourné vers la princesse et a commencé à lui demander de changer d'avis. Cependant, la fille n'a pas écouté les demandes du gars et a fermement saisi son poignet. La fille traînait Cao Yuan et poursuivait Lan Yang et l'artefact des loups d'argent. Lan Yang a déclaré qu'ils étaient trop lents à le poursuivre et qu'ils trembleraient bientôt de peur. Le renard a continué à fuir la princesse Loup d'Argent, qui traînait le gars derrière elle, sautant le long des branches. La jeune fille fronça les sourcils et cria qu'il devait devenir plus rapide s'il voulait attraper le renard. Cao Yuan a lutté, et les branches pendant que la fille le traînait, lui ont crié d'abandonner, sinon ils mourraient ensemble. La princesse Loup d'Argent leva les yeux et remarqua quelque chose qui volait au-dessus d'eux. Le gars a également vu cela et a demandé si Yin Yao avait remarqué l'objet volant au-dessus de leur tête. Lan Yang a continué d'avancer et était convaincu que personne ne pourrait l'arrêter et qu'il deviendrait le plus fort. Eh bien, son bonheur n'a pas duré longtemps, car l'instant d'après, quelque chose lui a coupé la main. Sa main tomba et le sang commença à couler à flot rapide et le renard cria. Zouyu s'est avéré être l'objet qui volait dans le ciel et c'est lui qui a coupé la main du renard. La lumière humaine frappa Lan Yan plusieurs fois et dit qu'il avait prononcé des mots très stupides. Le renard tomba face contre terre et l'homme à côté de lui fut entouré de courants d'air chaud. La lumière humaine a demandé à le comprendre correctement car il n'aide pas le renard. Il pointa son épée sur Yuan et dit qu'il ne voulait tout simplement pas que de si petits alvins interrompent leur duel. Mais la louve et Cao Yuan se sont retournés et ont commencé à s'enfuir dans l'autre sens, contactant lentement le gars. La louve a crié et lui a demandé pourquoi il s'enfuyait et lui a ordonné de s'arrêter et de commencer à le combattre immédiatement. Cao Yuan a crié qu'il ne pouvait pas combattre une personne s'il ne pouvait pas voir ses compétences. La princesse des loups d'argent fut d'accord avec lui et lui ordonna de lâcher sa main. Ils se sont cachés derrière un arbre et le gars n'a pas compris pourquoi, malgré le fait qu'il se soit enfui du cercle, l'air est devenu plus chaud. La princesse Loup d'Argent voulait dire quelque chose, mais il lui était très difficile de respirer. Elle est tombée au sol lorsqu'elle a perdu connaissance à cause de la chaleur. Cao Yuan avait très peur pour elle. Le gars a appelé Yin Yao, mais la louve n'a pas repris ses esprits et a continué à s'allonger sur le sol. Il l'a prise dans ses bras et a essayé de la réveiller et de comprendre ce qui s'était passé. La louve respirait fort et transpirait à cause de la chaleur croissante autour d'elle, mais elle reprit ses esprits. Le gars est venu la chercher et a pensé qu'après son combat avec Lan Yao, il s'était adapté à la chaleur, mais pas Yin Yao. Cao Yuan a prédit que le feu monterait encore plus haut et n'a pas compris qu'il devait s'enfuir rapidement. Le gars a éloigné la fille de l'épicentre de la chaleur et lui a demandé mentalement de rester en vie. Quelqu'un derrière lui a demandé s'il avait réellement atteint la barrière et s'il envisageait de revenir si tôt. Cao Yuan s'est retourné et a ordonné à celui qui le poursuivait de sortir immédiatement. Cependant, au lieu du propriétaire de la voie, le gars n'a vu qu'une boule de feu voler vers lui à grande vitesse. Et très vite, il s'est retrouvé à l'épicentre de l'explosion et a été entouré d'une grande quantité de feu. Cao Yuan s'est réveillé dans un petit cratère au sol et n'a pas pu comprendre où il se trouvait. Il pensait que tout son corps lui faisait mal, mais il ne savait pas pourquoi il gisait dans un endroit inconnu. Le gars s'est assis et a commencé à se rappeler vaguement comment il était tombé du ciel, a serré dans ses bras l'homme évanoui, Yin Yao, puis la boule de feu. À ce moment-là, le gars réalisa avec horreur qu'il tenait dans ses bras un Yin Yao inconscient lorsque le ballon lui tomba dessus. Il regarda autour de lui et remarqua que les arbres allaient bien et qu'il y avait un lac à proximité, c'était comme un rêve. La louve a lavé les cheveux de la jeune fille et l'a remercié de lui avoir permis de nager dans une eau aussi confortable. La fille a été enveloppée dans une serviette et a dit à Yin Yao que ce n'était pas un problème pour elle. Cao Yuan les observait derrière un arbre et essayait de découvrir qui était cette fille. La princesse des loups d'argent se tourna un peu, remarqua que le type le regardait et fronça les sourcils. Elle a pris un bol en bois rempli d'eau et l'a jeté sur son front, lui criant de sortir. Les filles se sont levées et le loup a couvert son ami avec une serviette et a crié au gars de se détourner et de ne pas regarder. Cao Yuan s'est allongé sur l'herbe et a crié qu'il ne comprenait pas comment cette situation s'était produite. La jeune fille a regardé le gars et a dit que c'était le même enfant qui avait pu survivre à son attaque. Cao Yuan sursauta et fut choqué lorsqu'il reconnut la voix de l'homme qui parlait dans le ciel. La princesse des loups d'argent commença à bouger les oreilles et était très en colère contre le gars. Elle s'est approchée de lui pour le frapper et lui a crié qu'elle lui avait demandé de ne pas se retourner pendant qu'il changeait de vêtements. La jeune fille a dit à la louve que l'enfant qu'elle battait la serrait fort dans ses bras lorsqu'il a été attaqué. Yin Yao était embarrassée et s'est éloignée du gars, elle s'est serrée dans ses bras et a dit que Cao Yuan était un pervers. La fille aux cheveux roux s'est approchée du menteur et lui a dit qu'elle était heureuse de rencontrer le bébé. Cao Yuan regarda la fille inconnue avec surprise et lui demanda pourquoi elle l'appelait bébé. La jeune fille sourit et lui demanda si elle ne pouvait vraiment pas l'appeler ainsi. Zouyu est apparu derrière lui et a demandé au grand phénix de rester à l'écart des démons.
La princesse Loup d'Argent a été choquée lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait nagé et passé du temps avec un phénix. La jeune fille aux cheveux roux croisa les bras et lui dit qu'il avait peur qu'elle signe un contrat avec un autre démon. Zuyu lui a dit que Yuan était très calculateur et que le phénix devrait rester loin de lui. Il a levé son épée sur le gars et a dit qu'il était obligé de protéger le phénix, et a demandé si Lanyang se rendait. Cao Yuan a commencé à se lever et a dit que le gars ne pouvait pas savoir s'il pourrait s'échapper. Zuyu a crié de ne pas être blâmé pour son impolitesse et s'est précipité à l'attaque. Cao Yuan paniqua lorsqu'il réalisa que la lumière humaine se déplaçait trop vite pour qu'il puisse voir ses mouvements. L'instant suivant, Zuyu était déjà derrière le gars et son épée était couverte de sang. Cao Yuan a ressenti de la douleur et du sang jaillit de son corps, tachant ses vêtements. La princesse Loup d'Argent a eu très peur lorsqu'elle a vu ce qui était arrivé au gars. Le grand phénix ouvrit un œil pour voir ce qui s'était passé et pourquoi la jeune fille criait. Cao Yuan s'est transformé en brin d'herbe et a commencé à tomber au sol dans un état inconscient. La louve a commencé à courir vers le gars et lui a demandé avec inquiétude si tout allait bien pour lui. Zuyu a dit qu'il avait utilisé une technique qui tuait une personne instantanément, donc le gars ne l'entendrait pas. Yin Yao s'est mis en colère contre le gars et lui a demandé pourquoi il ne lui suffisait pas de simplement le blesser, pourquoi il devait le tuer. Le grand phénix n'a pas participé à leur conversation et a regardé calmement Cao Yuan. Elle a demandé à Zuyu pourquoi il avait utilisé cette technique pour tuer cet enfant. Le gars a dit que les gens tuent des démons et vice-versa, il n'y a pas besoin de raison, et a demandé de lui donner de l'herbe. La louve tenait un brin d'herbe dans ses mains et disait qu'elle était aussi un démon, elle a demandé si le gars la tuerait aussi. Zuyu a pointé une épée sur elle et a dit qu'elle était une bête divine qui protégeait les gens, mais il le ferait si Yao se mettait en travers de son chemin. La princesse Silverwolf était très bouleversée et regarda le gars avec audace, elle lui a ordonné de faire cela. Zuyu a dit à la fille qu'elle était stupide de lui avoir demandé de se suicider à cause d'un homme. Phénix a déclaré qu'il avait lui-même dit qu'un dieu est un dieu et qu'un démon est un démon, et que ses pensées et ses paroles ne correspondent pas. Zuyu a regardé le grand phénix et a dit qu'il était lui-même la lumière du peuple et qu'il n'avait pas peur. La fille phénix leva la tête et dit qu'elle était très mécontente d'une attitude aussi arrogante. Elle a regardé Yuan et a dit qu'il avait pris l'une de ses capacités et qu'il n'était pas mort. Par conséquent, la fille s'est intéressée à lui et a touché son front avec son index. Zuyu a regardé avec panique lorsqu'il a réalisé que le grand phénix voulait signer un contrat avec le gars. Il a couru pour l'arrêter, mais la jeune fille avait déjà utilisé le sang pour relier la vie. Zuyu fut repoussé par un rayon rouge pointé vers le ciel, qui fit également tomber son épée. Le grand phénix et Yao Yuan s'élevèrent au-dessus du sol lorsque la jeune fille déclara que leur serment ne serait pas rompu. La lueur rouge autour d'eux devint plus pâle à mesure que la fille la dirigeait vers le gars. Cao Yuan est redevenu un gars ordinaire et le grand phénix l'a tenu dans ses bras. Et puis, pour sceller le contrat, la jeune fille a embrassé Cao Yuan sur le front alors qu'il était inconscient. Phénix a souri et a demandé au bébé de se réveiller, car s'il le faisait, il mourrait bientôt. Cao Yuan entendit la voix de la jeune fille et ouvrit un peu les yeux, reprenant ses esprits. Yin Yao les regardait de côté et se sentait triste en voyant leurs visages si proches l'un de l'autre. Elle lui tendit la main et l'appela doucement, traitant le gars de pervers. Mais ensuite elle se tut et toucha son cœur et pensa ressentir une sensation étrange. Zuyu la distraite en criant que celui qui signerait le contrat avec le phénix mourrait. Il leva son épée et dit que cette fois il devrait être sérieux, alors il utilisa la technique de l'éléphant sans forme. Avec cette technique, la lumière humaine se déplaçait encore plus vite qu'auparavant. En seulement quelques mouvements, il s'est approché du gars à plus de la moitié du chemin et des éclairs ont plané autour de son corps. Cao Yuan a eu peur et a crié pourquoi le gars essayait toujours de le tuer. Et cette fois, Cao Yuan a décidé de se transformer en brin d'herbe avant d'être attaqué. Le brin d'herbe s'est caché sur la poitrine du phénix et le gars a commencé à crier que ce type se moquait de lui. La princesse Loup d'Argent était furieuse et lui cria de s'éloigner immédiatement de la poitrine du phénix. Toutes les personnes présentes ont été surprises et Cao Yuan a demandé pourquoi la louve était du côté de son assassin. Le grand phénix regarda le brin d'herbe et dit qu'il était trop pauvre, elle regretta soudain d'avoir signé un contrat avec lui. Naturellement, pendant tout ce temps, le gars était inconscient et ne savait pas de quoi elle parlait. La fille a sorti le gars de sa serviette et lui a dit de s'adresser à elle avec respect car elle était plus âgée qu'elle n'en avait l'air. Phénix a dit que puisqu'ils forment une équipe, elle leur permet de s'appeler Dan. Le gars lui a dit qu'elle était très gentille et la fille a souri et a dit que les autres avaient dit la même chose avant de mourir. Cao Yuan a ressenti de la peur lorsqu'il a réalisé que les participants précédents n'étaient peut-être pas morts de vieillesse. Zuyu a dit que la personne doit être tuée si elle veut s'approprier les pouvoirs du phénix. Phénix a déclaré qu'elle pensait que leur combat serait intéressant et qu'elle souhaitait ajouter davantage de personnes pour les poursuivre. Elle jeta un brin d'herbe en avant et dit que de toute façon elle ne perdrait rien. Le type a crié lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait été projeté vers la lumière humaine. Et le phénix lui-même a souri et a dit qu'elle n'était pas contre le fait de tuer des partenaires inutiles. Cao Yuan était en colère et croyait que la jeune fille était l'incarnation du diable, puisqu'elle avait tué son équipe et conclu des contrats. Le gars a crié et s'est envolé vers Zuyu, qui était sur le point d'attaquer et a crié qu'il ne pouvait pas s'échapper. La lumière humaine a projeté une épée sur nous à grande vitesse,
sur le point de couper le brin d'herbe en deux. Cao Yuan était dans les airs et s'écriait d'esquiver, alors son corps est revenu de la lame. Human Light était choqué et pensait qu'il était impossible qu'il ait esquivé son coup si facilement. Yin Yao s'est rapproché du phénix et lui a demandé ce qui se passait là-bas. La jeune fille se tenait les yeux fermés et répondit que quelque chose de très intéressant allait se produire. Une immense silhouette sombre aux yeux rouges est apparue derrière les filles et a demandé si le phénix avait signé le contrat. La louve se tourna brusquement vers l'invité non invité, elle fronça les sourcils et lui demanda qui il était. Zhu Yu a de nouveau attaqué le brin d'herbe avec de nombreux coups et a crié que c'était impossible. Cao Yuan était toujours dans les airs, et à chaque fois il se criait d'esquiver et esquivait les coups. Human Light a crié qu'il avait tué des démons 10 fois plus forts que lui, mais qu'il pouvait toujours s'échapper. Cao Yuan a déclaré qu'il ne savait pas lui-même pourquoi cela se produisait et comment il le faisait. Le grand tigre blanc salua Dan et lui dit qu'il ne l'avait pas vu depuis plusieurs centaines d'années. La princesse Loup d'Argent a recouvert le phénix de son corps et a exigé que le démon se présente. Phénix sourit et dit qu'elle ne pensait pas que son deuxième frère se souvenait encore d'elle. Le tigre blanc regarda le phénix et dit que, malheureusement pour elle, il n'était pas là pour se souvenir d'elle. Le grand phénix fut très surpris lorsqu'elle réalisa qu'il était venu ici pour commettre un meurtre. Phénix attrapa fermement la main de la louve qui la protégeait et l'attira vers elle. La jeune fille a ordonné à Yin Yao de s'enfuir d'ici le plus rapidement possible, et la louve fut surprise. L'instant suivant, la princesse Loup d'Argent fut repoussée et le tigre phénix commença à se battre. La louve a volé en direction du combat de Cao Yuan et Zhu Yu, donc la trajectoire de sa chute était un brin d'herbe. La jeune fille est entrée en collision avec Cao Yuan alors qu'elle volait, et le gars était pressé contre sa poitrine. Ils sont tombés au sol et le brin d'herbe sous la louve s'est transformé en un gars. Le tigre blanc a heurté le sol, le brisant en petits morceaux et a crié que le propriétaire avait ordonné que le phénix lui soit restitué. Le tigre blanc a dit que même si elle venait de renaître, elle ne devrait pas être si faible. La patte blanche pressa la jeune fille au sol et elle demanda comment l'animal divin acceptait un maître humain. Elle a regardé le tigre et a dit que son deuxième frère était tombé parce qu'il était devenu le chien de quelqu'un. Le tigre examina les griffes et dit qu'elle ne comprendrait pas, mais ses griffes étaient aussi acérées qu'avant. Yin Yao n'a pas écouté le phénix et au lieu de s'enfuir, au contraire, elle a commencé à les offenser. La jeune fille souleva le phénix du sol et dit que son frère et sa sœur ne devraient pas être aussi cruels. Le tigre blanc s'est mis en colère et a demandé si le loup argenté suicidaire s'occuperait de ses propres affaires. La louve a déclaré qu'elle était le futur chef de la tribu et le phénix a signé un contrat avec son mari. Le tigre blanc leva la patte pour frapper et cria qu'il tuerait le loup argenté. Yin Yao ferma les yeux et serra Xiao Deng près d'elle, la louve se préparait à recevoir un coup de la bête divine. Mais comme cela ne se produisait pas, elle ouvrit les yeux de surprise et regarda devant elle. Cao Yuan se tenait devant eux et bloquait le coup du tigre blanc pour protéger les filles. Le gars a dit que le tigre peut le blesser, mais pas le loup, il n'est donc pas nécessaire de lui reprocher l'attaque. Le tigre blanc s'est mis en colère et a dit aux parties au traité d'encaisser son coup. Cao Yuan tenait la patte de quelqu'un d'autre dans ses mains et disait à son adversaire de ne pas le rabaisser. Le tigre s'est retiré et a dit qu'il devait rendre le phénix et que quiconque aurait conclu le contrat avec lui devait mourir. Cao Yuan le regarda et dit que pour ce faire, il devrait démontrer ses compétences. La princesse Loup d'Argent lui dit que le tigre était très fort et lui demanda s'il était sûr de pouvoir le gérer. Le gars a dit à la fille de ne pas s'inquiéter car il avait déjà un plan. Yin Yao était choqué et ne pouvait pas croire ce que le gars allait réellement faire. Cao Yuan a souri largement, a ri et a dit qu'elle avait raison et que c'était son plan. Il attrapa Yin Yao et le phénix et commença à s'enfuir avec eux aussi vite qu'il le pouvait. Cela a mis le tigre en colère et il a crié que le gars ne devrait pas oser s'enfuir et qu'il se battrait. Le tigre blanc était sur le point de courir après lui lorsqu'il entendit la voix de quelqu'un d'autre et se retourna. Une lumière humaine se tenait derrière et disait que le phénix protégeait les gens, s'il veut la tuer, il devra d'abord s'occuper de lui. Zhu Yu a dit à Lan Yan qu'il avait rendu la faveur qu'il lui devait. La louve a traité le gars de déchet inutile et lui a ordonné de la laisser partir. Phénix a demandé s'il avait vraiment laissé cet homme se battre seul. Cao Yuan a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il ne serait pas en mesure de vaincre le tigre. Phénix a demandé s'il était normal qu'il soit si lâche devant leur femme. Yin Yao est devenue embarrassée et a crié qu'elle l'avait épousé pour une raison particulière. Phénix a demandé à son partenaire de lui faire croire que sa force était bien plus grande qu'avant. Phénix a commencé à dire que la participante à son contrat n'était pas aussi fiable que Zhu Yu, et le gars s'est mis en colère. Il leur a ordonné de se taire et de rester ici, et il reviendrait bientôt. Zhu Yu glissa sur le sol, esquivant une autre attaque de la bête divine. Le monde humain a déclaré qu'il le méprisait pour avoir utilisé des tactiques aussi maladroites. Le tigre blanc a admis que le gars n'était pas faible, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas le vaincre. Zhu Yu pensait qu'il pourrait riposter s'il avait l'épée de la fortune. Cao Yuan est apparu devant le gars et a demandé pourquoi Zhu Yu abandonnait si vite. Zhu Yu s'est levé et a demandé à Lan Yan pourquoi il était revenu de manière si inattendue. Cao Yuan s'est tourné vers le gars et lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il voulait revenir le chercher. Le système a envoyé un avertissement et a déclaré que la cible devant eux était invincible et leur a conseillé de battre en retraite immédiatement.
Mais Cao Yuan n'avait pas l'intention de battre en retraite cette fois et a déclaré qu'il se battrait ici et maintenant. Le tigre blanc ôta sa cape et remercia le gars d'avoir gagné du temps dans sa recherche. La bête divine sourit et dit au gars d'avancer, car il se battrait dignement. Cao Yuan s'assombrit, sourit en retour et dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Un énorme tigre blanc a chargé et a crié au gars de mourir. Cao Yuan observa attentivement les poings de la bête et attendit qu'il soit presque à côté de lui. À ce moment, le gars a disparu et le tigre blanc a frappé le vide devant lui. Cela a grandement surpris la bête divine, et il ne pouvait pas comprendre où le gars était allé. L'instant suivant, Cao Yuan est apparu au-dessus de la tête du tigre blanc et a crié qu'il était là. Cao Yuan a utilisé la technique de la griffe de l'ouvorace pour combattre la bête. Utilisant l'effet de surprise, le gars a pu porter un coup puissant à l'arrière de la tête de son adversaire. Même si l'attaque a réussi, la compréhension de Cao Yuan était très difficile. Il s'éloigna de la bête divine et essaya de garder ses distances. Le tigre blanc se tourna vers le gars et lui demanda si c'était tout ce qu'il pouvait faire. La bête divine fronça les sourcils et dit que cette attaque ne l'avait même pas blessé. Cao Yuan a appelé le système et lui a dit de l'aider immédiatement à trouver la faiblesse du tigre blanc. Le système montrait les statistiques de Cao Yuan et les statistiques idéales du tigre, puis indiquait qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Cao Yuan devint sombre et pensa que le phénix avait dit qu'il pouvait vaincre le tigre blanc. Le gars a décidé qu'il ne servait à rien de continuer le combat et a dit qu'il le reverrait la prochaine fois et a recommencé à s'enfuir. Le tigre blanc a été surpris et a dit que c'était une erreur de vouloir être un héros, mais de ne pas vouloir mourir. La bête divine a essayé de frapper le gars et a crié que c'était très étrange qu'il ne puisse pas frapper. Zhuyu les a regardés se battre derrière un arbre et a pensé qu'elle ressentait également ce sentiment inhabituel. Cao Yuan réalisa que son corps esquivait par réflexe, donc la bête divine ne pouvait pas le frapper. Le gars a donc proposé un nouveau plan et a décidé qu'il épuiserait simplement son adversaire. Le tigre blanc regarda le gars avec surprise et lui demanda s'il pensait vraiment pouvoir l'épuiser. Cao Yuan a dit qu'il ne pouvait pas le frapper, il a donc juste dû attendre son heure. La bête divine a dit qu'il avait déjà vu ses tours et que cela ne fonctionnerait pas. Cao Yuan a eu peur lorsqu'il a réalisé qu'il était attaqué et qu'il n'avait pas assez de temps pour s'échapper. Le thème du tigre blanc lui apparut si vite qu'il n'eut même pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Du sang coulait de son épaule et le tigre blanc a déclaré qu'il avait réussi à le frapper. Cao Yuan tenait sa blessure et ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Il regarda sa main avec horreur et pensa que le tigre blanc allait bientôt soudainement grossir. Zhuyu regarda derrière l'arbre et pensa qu'il se demandait pourquoi il ne pouvait pas voir les astuces. La lumière humaine a entendu la voix du phénix, elle a dit que c'était parce qu'il ne la connaissait pas assez. La fille a dit qu'après avoir signé le contrat, le bébé avait étudié les informations de Xinli, qui provenaient de ses capacités. Zhuyu a dit que c'était impossible, si l'ennemi utilisait le vent, il ressentirait les impulsions. Phénix a confirmé que cela est théoriquement vrai, mais elle peut l'utiliser pour déterminer la position des ennemis. Le système a dit à Cao Yuan que l'ennemi se préparait pour la prochaine attaque, il ferait mieux de se préparer. Le tigre blanc s'est tourné vers le gars et lui a dit que cette fois, il le ferait exploser. Une image exacte de l'attaque du tigre blanc qu'il voulait réaliser est apparue sur la tête du gars. Les yeux de Cao Yuan s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa que ce n'était que dans sa tête. Le tigre blanc s'est approché de lui et le gars s'est lentement rendu compte qu'il avait vu une trace de son mouvement. Cao Yuan pensait que quoi qu'il arrive, il devait éviter les coups de la bête divine. Le tigre blanc leva la main pour frapper et se prépara à détruire l'homme d'un seul mouvement. Cependant, grâce au fait que le gars savait déjà quelle serait l'attaque, il a réussi à esquiver. Le tigre blanc se tourna vers lui et lui dit que, malgré ses prédictions, il ne pourrait pas se battre avec lui. De plus, le gars mourra bientôt lentement à cause d'une perte de sang, mais Cao Yuan a dit qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Il retira sa main de l'endroit où se trouvait la blessure et montra au tigre blanc une peau absolument saine. La bête divine regarda la main de l'étranger avec choc et demanda où était sa blessure. Cao Yuan a dit qu'il était un démon de l'herbe et que sa régénération était beaucoup plus rapide que tout le monde. La princesse des loups d'argent se couvrit le visage de ses mains pour se protéger des forts courants de vent. Elle ouvrit les yeux et vit qu'ils étaient très hauts, cela l'étonna. Elle a commencé à regarder activement tout ce qui l'entourait et à demander où il se trouvait. Phénix a demandé de regarder attentivement et de ne pas bouger de manière aussi erratique. Yin Yao a vu le combat entre son mari et le tigre et a crié que la bête féminine était sur le point de le tuer. Mais le grand phénix resta calme et lui dit de ne pas s'inquiéter. Cao Yuan a raté le coup de la bête divine et a été repoussé, alors le gars a commencé à tomber. La bête divine a dit que le gars sait qu'il ne peut pas gagner, alors pourquoi perdre du temps? Cao Yuan a déclaré que la bête avait attaqué sa femme, son frère et son animal de compagnie, et qu'il ne resterait pas un homme s'il répondait de la même manière. La louve s'est fâchée et a crié qu'elle n'était pas sa femme et que ce n'était que des conneries. Le phénix s'est étonné. Yin Yao a demandé à mademoiselle Deng la permission de descendre pour aider le gars. Mais le grand phénix prit la jeune fille par la main et essaya de la calmer. La princesse loup d'argent se tourna pour regarder la jeune fille et entendre sa réponse. Et le phénix lui a demandé de prendre son temps et de la laisser s'en occuper elle-même. Le tigre blanc a dit que puisque le gars était si têtu, il essaierait sa technique spéciale sur lui.
La technique s'appelait « 3 soldats abattaient un général », et c'était une véritable malédiction meurtrière. Cao Yuan baissa les yeux et vit qu'une lumière bleue brillante était apparue en dessous de lui. Cette couleur formait un sceau qui ressemblait à un flocon de neige. White Tiger a déclaré que lorsqu'il utilise cette compétence, tout le monde est touché à la poitrine. Les bêtes divines ont utilisé cette compétence et un faisceau bleu de lumière vive s'est précipité dans le ciel à l'endroit où se tenait Cao Yuan. Zhuyu a déclaré qu'il avait été grièvement blessé par ses compétences et qu'il aurait perdu s'il n'avait pas utilisé la technique cachée. Le loup a entendu que la lumière humaine appelait le gars Lanyan et a dit que son nom n'était pas celui-là. Le gars se souvient exactement que lorsqu'il a été sauvé de l'eau, l'homme s'est présenté comme étant Lanyan, la fierté des démons. Cette information a fait douter le gars de tout ce qu'il savait auparavant. Cao Yuan s'examina alors que la lumière bleue autour de lui se dissipait et remarqua qu'il était indemne. Le gars a dit au tigre blanc que ses compétences étaient absolument inefficaces contre quelqu'un comme lui. Le tigre blanc s'est mis en colère et a décidé que l'homme l'avait trompé et a promis de le tuer après Cao Yuan. Le gars s'est préparé à se battre et a demandé si la bête divine attaquait à nouveau. Cao Yuan a utilisé la technique du souffle de givre pour attaquer le tigre blanc. La bête divine savait que le pouvoir du phénix était important pour le maître et essayait de comprendre comment il pourrait le capturer cette fois. Cao Yuan a entendu quelqu'un d'en haut crier qu'il venait et lui demander de l'attraper. Lorsque le gars s'est retourné, il a vu que le phénix volait joyeusement. Il s'est mis en colère et lui a demandé ce qu'elle faisait ici et en général pourquoi elle ne volait pas si elle le pouvait. Le gars s'est précipité vers la fille pour l'attraper, mais elle a dit qu'il avait raison et a commencé à l'éviter dans les airs. Cao Yuan n'a pas compris pourquoi elle était venue et a demandé ce qu'elle allait faire. La fille a dit qu'elle ne ferait rien de spécial et qu'elle voulait juste aider. Puis elle a regardé le gars et a dit qu'il s'agissait d'un homme nommé Cao Yuan. Le gars s'est mis en colère et a crié pourquoi la fille avait utilisé son vrai nom, car maintenant une malédiction peut être utilisée contre lui. Phénix le regarda et dit qu'elle n'était qu'un animal de compagnie, alors pourquoi ne pouvait-elle pas prononcer le nom du propriétaire? Elle s'inclina et dit que cela n'avait pas d'importance puisqu'elle n'était qu'un animal de compagnie. Cao Yuan s'est rendu compte que la fille avait tout entendu et qu'elle était maintenant en colère contre lui et paniquée. Le tigre blanc à côté d'eux ne désespéra pas et leur apposa à nouveau des marques qui ressemblaient à des flocons de neige. La bête divine a ri et a dit qu'elle était très reconnaissante envers le phénix. La jeune fille a dit qu'elle savait très bien que pour utiliser cette compétence, ses griffes devaient toucher le sol. Elle s'est approchée de son visage et lui a dit qu'à ce moment-là, il ne pourrait plus bouger. Phénix a utilisé le sceau rouge et a déclaré qu'il était très prudent et qu'il ne pensait pas à qui il se battait. Le tigre blanc cria et une grosse boule jaune apparut en face de son corps. Le grand phénix a utilisé la formation de Xin de la première compétence de guerrier du vent. Le loup blanc s'ordonna mentalement de se calmer et dit que, malgré l'attaque, cela ne lui ferait pas de mal. Mais pendant qu'il y réfléchissait, il s'est avéré que le phénix n'allait pas attaquer et s'est enfui avec Yuan. Phénix s'est tourné vers le gars et lui a demandé de courir plus vite, car s'il se blesse, elle ne pourra pas le sauver. Cao Yuan était traîné et le gars criait à la fille d'arrêter. Zhuyu planait dans le ciel juste au-dessus du tigre blanc et était sur le point de l'attaquer. Un éclair est apparu sur l'épée du gars et il a dit au tigre de tenter son attaque après avoir emprunté sa chance. La bête divine ne s'attendait pas à entendre une voix derrière lui, et lorsqu'il se retourna, il fut très surpris. Zhuyu a volé vers lui depuis le ciel entouré d'éclairs et a crié que le tigre devrait obtenir ce qu'il méritait. La lumière humaine était très en colère et utilisa tous ses pouvoirs pour vaincre le tigre blanc. Par conséquent, il a utilisé sa technique Fortune Sword la plus puissante et de nombreux éclairs ont volé vers le tigre. L'attaque de Zhuyu a touché sa cible et a créé une énorme explosion, avec un tigre à l'épicentre. Cao Yuan a été choqué et a dit qu'il avait de la chance de ne pas expérimenter cette technique. Mais le phénix a expliqué au gars que Zhuyu lui permettait involontairement de gagner. Elle a expliqué au gars que la chance est une forme de richesse naturelle que tout le monde possède. Mais pour certains, ils sont si faibles qu'ils sont insignifiants, tandis que pour d'autres, ils peuvent être supérieurs à ceux d'une nation entière. Phénix a déclaré que Zhuyu faisait partie de ceux qui pouvaient transformer une chance inexploitée en attaque. La jeune fille a dit qu'il avait perdu une partie de sa fortune et qu'il était incapable d'utiliser cette attaque dans le combat avec Yuan. Cao Yuan se souvenait des moments où il était capable de surprendre ses adversaires et comprenait ce que signifiait le système. L'épée de Zhuyu était enfoncée dans le sol à côté de la main du tigre blanc, et ils étaient dans le cratère. Le gars prit son épée et regarda attentivement le tigre blanc, qui gisait immobile. Zhuyu était surpris que ce type soit capable de résister à un coup aussi violent. Il se tenait au centre du cratère formé après l'explosion et pénétrait dans une profondeur de 10 mètres. Zhuyu est sorti du cratère et Cao Yuan a crié au phénix que le gars venait vers eux. Human Light a dit qu'il ne pouvait pas être de l'autre côté cette fois, mais qu'il tuerait Yuan la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Cao Yuan était indigné et a crié que s'il n'était pas venu le sauver, Zhuyu serait mort. L'homme a dit qu'il devait expliquer une chose à Yuan, et il espérait que le gars ne se méprendrait pas. Cao Yuan se tenait devant le gars et attendait qu'il lui dise quelque chose qui expliquerait sa position. Zhuyu a dit qu'il n'était pas comme Yuan et qu'il n'était ni ami ni frère lorsque la louve les a trouvés. Après cela, il a dit au revoir et a commencé à partir, et Yin Yao a voulu appeler le pervers.
Mais ensuite elle réalisa qu'elle ne voulait pas s'adresser à lui de cette façon et s'arrêta avec la main tendue. Elle resta silencieuse et le pressa contre sa poitrine, réfléchissant à la manière de s'adresser à Cao Yuan. La princesse Loup d'Argent se sentit extrêmement embarrassée alors qu'elle rassemblait ses pensées. Mais ensuite, elle a quand même appelé bruyamment le nom de Cao Yuan et le gars s'est retourné. Il s'est montré du doigt et a demandé si Yin Yao venait de l'appeler. La louve retrouva son visage impartial et lui demanda s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont elle l'appelait. Yin Yao rougit à nouveau et ne comprit pas ce qui n'allait pas chez elle ni pourquoi elle faisait tout cela. Phénix a dit qu'elle irait sceller le tigre blanc et a demandé au couple d'aller quelque part. Cao Yuan prit Yin Yao par la main et le conduisit, et il a demandé au phénix de faire attention. La princesse des loups d'argent n'a pas résisté et a permis au gars de l'éloigner du phénix. La jeune fille se sentait gênée, mais essayait de ne pas trop le montrer. Le grand phénix resta seul avec le tigre blanc lorsqu'il apprit que 600 ans s'étaient déjà écoulés. Xiao Dan se tourna vers le tigre et lui demanda s'il s'était déjà réveillé. Le tigre a déclaré que 600 ans s'étaient écoulés depuis que le phénix avait cessé de protéger les gens, mais qu'elle n'avait pas encore rencontré de tels partenaires. Le grand phénix regarda la bête divine et dit qu'elle ne comprenait pas de qui il parlait. Mais le tigre blanc a dit qu'elle n'avait pas besoin de demander puisque le style de combat de ce type était le même. La jeune fille ne laissa pas le tigre blanc finir et lui cria de se taire immédiatement. L'air autour du phénix a commencé à se réchauffer et elle a dit que si le tigre l'appelait par son nom, elle lui arracherait la tête. Le sol près du phénix commença à s'effondrer et elle dit au tigre de ne pas lui prononcer ce nom. Elle était très en colère et a dit que sinon elle arracherait simplement la tête du tigre blanc. Le tigre divin sentit la forte aura du phénix et accepta immédiatement de garder le silence. La fille s'est un peu calmée et a dit que cela n'avait pas d'importance et que cette fois le tigre ne pourrait pas partir. Lorsque Xiao Deng eut fini, elle leva les yeux vers le ciel et demanda où était allée la louve et Yuan. Yin Yao s'est assise sous un arbre et a dit qu'il lui semblait que le gars avait peur du grand phénix. Cao Yuan s'est approché d'elle et lui a dit qu'il y avait trop d'obscurité dans son âme. La louve dit que la fille avait l'air gentille et qu'elle était une très bonne stratège. Cao Yuan a demandé comment lui, une personne pure et innocente, devrait affronter un ancien démon. Yin Yao a commencé à pincer la joue du gars et à lui dire de ne pas insulter le phénix. La louve était sûre que même si Xiao Deng ne pouvait pas s'en sortir, le gars avait déjà un plan de secours. Cao Yuan s'est frotté la joue et a dit qu'il était dans un état de passion à ce moment-là. Yin Yao s'est mis en colère et a commencé à crier pourquoi le gars était alors revenu combattre le tigre. Mais la princesse des loups d'argent cessa de crier lorsqu'elle remarqua les mains du gars. Cao Yuan s'est excusé et a admis à la jeune fille qu'il ne pouvait pas contrôler leur tremblement depuis le début de la bataille. La jeune fille s'est détournée et a dit que c'était de sa faute et qu'il n'avait aucune raison de s'excuser auprès d'elle. Elle a dit que Cao Yuan savait qu'il n'avait pas le choix mais qu'il était quand même revenu. Le gars a remarqué le comportement étrange de la louve et lui a demandé si elle était vraiment inquiète pour lui. La princesse des loups d'argent a donné un coup de pied au gars et a crié qu'il disait des bêtises et qu'il était généralement son esclave. Cao Yuan est tombé au sol et Yin Yao s'est senti coupable, alors elle s'est excusée. Cao Yuan s'est levé et a commencé à crier comment une fille pouvait traiter une personne blessée de cette façon. Cela a mis Yin Yao en colère et elle a commencé à crier après le gars pour qu'il connaisse sa place. Après cela, elle s'est calmée, a souri gentiment et a remercié le gars de l'avoir sauvé. La louve suggéra de rentrer car il devait encore assister au festival des démons. Cao Yuan s'assit sur l'herbe et regarda la fille comme s'il la voyait pour la première fois. Yin Yao lui tendit la main pour l'aider et lui demanda de se lever du sol. Cao Yuan sourit à la louve et continua d'examiner attentivement l'heureuse fille. Il tendit la main et la princesse loup d'argent la saisit fermement. Yin Yao fit un pas en arrière et entraîna Cao Yuan avec elle, souriant joyeusement. Elle a regardé le gars dans les yeux et lui a dit qu'il était temps pour eux de continuer leur voyage. Yin Yao a tenu la main de Cao Yuan et l'a conduit. Ils marchèrent lentement à travers la forêt. Le gars a été surpris et a essayé de comprendre pourquoi la louve est si belle aujourd'hui. Cao Yuan s'est arrêté et a appelé la princesse et lui a demandé si elle était amoureuse de lui. Yin Yao était confuse et effrayée lorsqu'elle entendit la question de Cao Yuan, elle ne savait pas quoi faire. Et la première réaction de la louve fut de frapper le gars pour éviter de répondre. Elle a frappé violemment l'homme sur le côté, et il a ressenti une vive douleur lorsqu'il est retombé. Cao Yuan était sur le sol, criant que Yin Yao l'avait frappé en plein rein. La fille a dit que si le gars continue à dire des bêtises, il ne le laissera pas partir la prochaine fois. Elle renifla et se détourna pendant que le gars tenait la zone meurtrie et la traitait de femme effrayante. Cao Yuan a commencé à marcher vers la fille et a demandé à Yin Yao d'arrêter d'être en colère contre lui. Ils s'arrêtèrent tous les deux et se turent lorsqu'ils virent un énorme tigre blanc devant eux. La bête divine se tourna vers le couple, et ils eurent peur de son regard. Cao Yuan a protégé la fille et a demandé pourquoi ce type était toujours là. Cao Yuan a attaqué le tigre blanc avec la technique Greedy Wolf Claw. Cela a fonctionné et la bête divine a été immédiatement rejetée dans les arbres, même si l'attaque n'a pas été forte. Cao Ban était surpris et ne pouvait pas comprendre si le tigre s'était vraiment autant affaibli pendant ce temps. Une tête de tigre commença à apparaître du nuage de poussière et il dit que Yuan avait une mauvaise mémoire. Un petit tigre apparut devant eux, criant que Yuan ne devrait pas oser utiliser une telle force contre lui.
Yin Yao regarda le petit tigre blanc sous le choc et ne pouvait pas croire qu'il était comme ça maintenant. La jeune fille attrapa le moelleux dans ses bras et commença à le serrer dans ses bras, malgré l'indignation des autres. Phoenix a déclaré qu'elle pouvait être sûre que le tigre avait été scellé en toute sécurité puisque l'homme était toujours en vie. Phoenix était assis sur une branche d'arbre et Cao Yuan a dit qu'il aurait dû au moins essayer. Xiao Jian a souri et a dit que c'était logique et que même si elle voulait vérifier, elle ne s'attendait pas à une telle réponse. Le tigre blanc dans les bras de la louve a crié que dès qu'il retrouverait ses forces, il déchirerait le gars. Cao Yuan prit le petit tigre blanc par la peau du cou et le tint devant lui. Le petit tigre s'est un peu calmé et a demandé au gars ce qu'il allait faire de lui. Cao Yuan a souri d'un air menaçant et a dit qu'il lui laisserait découvrir à quel point il était incroyable. Le gars a pris le morceau de papier et a commencé à compter jusqu'à 3, puis a permis au petit tigre de sauter. Le petit tigre blanc s'est mis en colère et a crié qu'il n'était en fait pas une sorte de chat. Phoenix sauta vers la louve et lui demanda si elle allait participer au festival des démons. Yin Yao l'a confirmé et a dit qu'ils allaient avec ce gars parce qu'il était le futur chef du clan. Phoenix a dit que cela ne fonctionnerait pas, car le gars devait l'accompagner et la fille serait seule. Xiao Deng a dit qu'elle emprunterait son mari pendant un certain temps et qu'il devrait la garder jusqu'à la capitale. Yin Yao a dit que la capitale appartenait au peuple, mais le gars n'a pas compris de quoi il parlait. Phoenix prit le petit tigre par la queue et lui dit de bien se comporter. Cao Yuan n'a pas voulu accompagner le tigre blanc et le phénix et a demandé si elle pouvait y aller seule. Xiao Deng a dit qu'elle n'était qu'une petite fille et que si elle y allait seule, elle serait victime d'intimidation. Cao Yuan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se débarrasser de ce voyage et est devenu très bouleversé. Il s'est approché de Yin Yao et lui a serré la taille par derrière, la rapprochant de lui. Après cela, il a demandé au phénix si elle les séparerait vraiment pendant leur lune de miel. La princesse Loup d'Argent est devenue très en colère contre le comportement de Cao Yuan. La jeune fille s'est détachée de l'étreinte et a commencé à répondre pour que le pervers lui retire ses mains. Cao Yuan lui a demandé de se taire et a dit qu'elle pouvait les aider à sortir de cette situation. Yin Yao a écouté, lui a pris la main et a dit qu'elle ne pouvait vraiment pas se séparer de ce gars. Xiao Deng a déclaré qu'elle était née de nouveau et avait signé un contrat avec Yuan et qu'elle avait maintenant besoin de sa protection. Cao Yuan a écouté le phénix et est tombé sous son charme et a dit que cela sonnait bien. Yin Yao est devenu sombre et a dit qu'il venait de voir une jolie petite fille et qu'il était attiré par elle. Il s'est approché de Xiao Deng et a commencé à dire qu'il aimerait y aller, mais Yin Yao est trop faible. La princesse Loup d'Argent a senti son cœur se briser lorsque son petit ami l'a traité de faible. Elle était en colère et ennuyée lorsqu'elle s'est approchée du gars et a posé sa main sur son épaule. La jeune fille l'appela, puis elle lui passa les mains autour de la taille. La louve a crié que le gars l'avait traité de faible et a jeté Cao Yuan par-dessus son épaule. Le couple commença à se battre, soulevant des nuages de poussière, et le phénix soutint activement la louve. Après le combat, Yin Yao a rejeté ses cheveux et a dit que si le gars meurt, laissez le phénix rendre le corps. Cao Yuan gisait par terre, pleurait et pensait que sa vie était très difficile. La louve partait et a dit au gars de la regarder gagner au festival à son retour. Cao Yuan a dit au phénix qu'il serait en colère si quelque chose arrivait à Yin Yao, mais Deng a promis de la protéger. Une plume est apparue sur l'omoplate de la louve et des rafales de vent chaude l'ont imperceptiblement entourée. Xiao Deng s'est tourné vers le gars et lui a dit que, revenant au sujet principal, elle voulait demander quelque chose. Un sourire légèrement effrayant apparut sur ses lèvres alors qu'elle se tournait vers le gars. Et elle a choqué Cao Yuan lorsqu'elle lui a demandé s'il savait qu'il renaissait dans un autre monde. Xiao Deng a demandé à Cao Yuan s'il avait entendu parler de la renaissance dans un autre monde. Le gars avait peur que son identité soit révélée, mais il s'est ensuite rendu compte qu'elle parlait d'une autre personne. Xiao Dan regarda attentivement le visage du gars, attendant la réponse dont elle avait besoin. Et puis elle lui a demandé d'oublier ça, parce qu'il n'était qu'un démon inférieur et qu'elle réfléchissait trop. Phoenix a dit au petit tigre de la suivre et lui a rappelé la marque maudite, à cause de laquelle il ne pourrait pas s'échapper. Le petit tigre a dit qu'il avait ses propres voix. Xiao Dan, le gars est-il prêt? Et quand il a demandé à quoi il était prêt, Phoenix a décidé qu'elle avait signé un contrat avec un idiot et lui a demandé s'il prenait son temps. La jeune fille plaça un seau sur sa poitrine et se prépara à commencer le rituel. Elle ferma les yeux et l'énergie commença à s'accumuler dans ses mains alors qu'elle disait « Xin, troisième forme, mouvement auxiliaire ». Un cercle jaune est apparu au sol sous les pieds du phénix et de Yuan, accompagné d'un rayon vers le ciel. Bientôt, ce cercle commença à briller encore plus fort et des éclairs rouges commencèrent à apparaître autour de lui. Cao Yuan regarda ses pieds et vit qu'il n'y avait rien là-bas à part une lumière vive. Il se couvrit le visage de ses mains, puis ferma les yeux et fronça les sourcils, se préparant à tomber. Mais cela ne s'est pas produit et Cao Yuan s'est rendu compte qu'il était suspendu en l'air, il commença à regarder le sol, et j'ai réalisé qu'en quelques secondes ils étaient juste au-dessus de la capitale. Phoenix fit signe au petit tigre et au gars et leur dit de la suivre parce qu'elle connaissait cet endroit. Cao Yuan lui a crié d'attendre une minute, mais lui et le tigre blanc tombaient déjà. Le seul qui n'avait pas peur de tomber était Xiao Deng. Elle était heureuse et a apprécié le vol. White Tiger et Cao Yuan sont tombés face contre terre et ont laissé des empreintes de leur corps dans le sol. Le gars a levé la tête vers le phénix et a crié, n'aurait-elle pas pu les avertir de cela?
Xiao Dan se tenait juste au-dessus d'eux et dit que ce type était une personne très peu fiable. Cao Yuan s'est levé et a commencé à regarder autour de lui, puis a demandé pourquoi les environs étaient si stériles si cet endroit était la capitale. La fille leur a dit de me suivre parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la ville et qu'elle ne se sentait pas à l'aise pour s'y promener. De plus, leur cible était ici et Cao Yuan se demandait ce que la fille voulait dire. Il s'est avéré que le lieu d'origine était très développé et qu'il ne l'est devenu que 600 ans plus tard. Phoenix s'est approché de la falaise et a demandé au gars combien de temps cela ressemblerait à ça. Xiao Dan se tenait près de la falaise et demanda si le gars savait pourquoi cet endroit était devenu ainsi. Cao Yuan a déclaré qu'en dehors des catastrophes naturelles, la raison pour laquelle une telle parcelle de terre était négligée ne pouvait être causée que par une force extérieure puissante. Xiao Deng écouta ses pensées et hocha la tête avec satisfaction, puis elle a dit que le gars était très intelligent. Le système a averti le gars d'un ennemi invincible et lui a demandé de rester loin de lui. Cao Yuan a demandé si les adversaires invincibles finiraient un jour et a levé les yeux. À côté de lui et de Xiao Dan se tenait un énorme serpent d'eau, qui était un autre adversaire invincible. Le gars n'a jamais vu ça auparavant et demande au phénix ce que c'est d'autre. Le serpent d'eau grogna et commença à s'approcher rapidement d'eux, se préparant à attaquer. Cao Yuan a fermé la fille avec lui et a crié à Xiao Deng de s'éloigner. Le gars a utilisé la technique de respiration du givre et le serpent d'eau s'est figé, se transformant en statue de glace. À ce moment-là, ils ont entendu la voix de quelqu'un d'autre à proximité, qui a dit que c'était impressionnant. Une tortue apparut derrière eux, demandant au grand phénix si ce type était son nouvel entrepreneur. La tortue avait des yeux verts vifs et des taches distinctes sur tout son corps. Cette créature avait également une coquille d'où seules ses pattes et sa tête étaient visibles. Cao Yuan n'avait jamais rien vu de tel auparavant et demanda paniqué de quoi d'autre il s'agissait. Xiao Dan a demandé à son compagnon de garder la bouche fermée, et le gars est tombé à proximité, sous le choc. La tortue salua le grand phénix et lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Xiao Deng a répondu qu'aujourd'hui, elle n'avait pas eu le temps de se remémorer des souvenirs avec son quatrième grand-oncle. Puis le quatrième grand-oncle a dit qu'il pouvait résoudre le problème à l'ancienne et de la fumée est apparue autour de lui. Cao Yuan a essayé de comprendre de quel genre de brouillard il s'agissait et a demandé au phénix si c'était une illusion de son grand-père. Xiao Deng a déclaré que c'était à la fois une illusion et une réalité et a demandé d'être prudent, sinon il mourrait vraiment. Phénix a expliqué que selon les anciennes règles, vous devez briser l'illusion et voir votre grand-père, mais elle ne pouvait pas y faire face auparavant. Elle a fait un clin d'œil au gars et a dit qu'elle n'avait pas l'occasion de faire ça, donc elle avait besoin de Cao Yuan. Xiao Dan a remarqué que le gars était sur le point de partir et lui a demandé à l'avance où il allait. Cao Yuan a crié qu'il s'enfuyait pour retrouver Yin Yao et que ses problèmes n'avaient rien à voir avec lui. Le grand phénix l'a arrêté et lui a dit que le gars ne pourrait plus s'échapper d'ici. Cao Yuan continuait à courir et ne comprenait pas pourquoi il devait rester ici et risquer sa vie. Il regarda à nouveau devant lui et ouvrit de grands yeux de surprise lorsqu'il vit la fille devant lui. Xiao Deng a changé ses vêtements pour des sous-vêtements et a demandé avec charme s'il allait partir maintenant. Elle le regarda attentivement et lui demanda s'il souhaitait rester ici encore un peu. Elle le regarda attentivement et lui demanda s'il souhaitait rester ici encore un peu. Cao Yuan s'est arrêté et a commencé à nier et a dit qu'il était un jeune homme honnête. Phénix a replacé une mèche de cheveux derrière son oreille et a demandé si elle pouvait demander à cet honnête homme de lui rendre ses vêtements. Cao Yuan ne comprit pas de quoi elle parlait et baissa les yeux sur ses mains lorsqu'il sentit le tissu à l'intérieur. Et puis il a vu qu'il tenait en fait dans ses mains la robe que Xiao Deng portait auparavant. Il l'a rapidement jetée de ses mains, est devenu embarrassé et a essayé de comprendre quand il s'est retrouvé entre ses mains. Cao Yuan est tombé au sol et a commencé à s'éloigner de la fille en rampant et a trouvé des excuses en disant que tout n'était pas du tout ce qu'il semblait. Xiao Dan ramassa sa robe par terre et remarqua que ses vêtements étaient maintenant sales. Elle s'est penchée vers le gars et lui a dit qu'elle ne le porterait tout simplement pas et Cao Yuan est devenu nerveux. Le grand phénix a apprécié la réaction du gars et a ri de son expression. Après cela, elle s'est éloignée un peu et a demandé si le gars ne pensait pas que c'était bien. Elle s'est retournée et a demandé au gars quelle partie du fait de ne pas porter de vêtements n'était pas bonne. Cao Yuan regarda la fille et ne pouvait pas croire qu'elle avait vraiment une si belle silhouette. Xiao Dan se pressa contre sa main et commença à lui demander pourquoi il ne s'était pas battu avec son frère et pourquoi il était venu la regarder se baigner. Cao Yuan, qui avait auparavant été absorbé par la douceur de la peau de quelqu'un d'autre, essayait maintenant de se souvenir de l'époque où il s'était battu avec son frère. Mais la jeune fille toucha à nouveau sa poitrine, le distrayant de ses pensées. Cao Yuan réalisa alors qu'il ne s'agissait pas de son souvenir, mais d'une illusion de son quatrième grand-oncle. Le grand phénix, eh bien, regarde-le droit dans les yeux et demande-lui pourquoi il ne lui parle plus. Cao Yuan resta silencieux et s'ordonna mentalement de résister à cette illusion plausible. Xiao Deng a jeté le gars en sous-vêtements au sol, cette scène a été regardée depuis le portail. L'homme a dit que cet homme ne peut pas non plus échapper à ses mères dans l'illusion des champs. L'homme a dit que pendant 100 ans, les gens et les démons sont devenus alliés grâce à Jian Shen. La fille a demandé à s'arrêter et a dit que tout cela était du passé et qu'elle l'avait déjà oublié. L'homme a demandé pourquoi elle l'avait amené ici alors, ne pouvait-elle pas amener le tigre seul.
Xiao Deng a regardé son quatrième grand-oncle et a essayé de trouver comment répondre à cette question. Et puis, les larmes aux yeux, elle a demandé pourquoi son grand-père tuait tout ce qu'elle amène. Le grand phénix a pleuré et a dit doucement qu'elle voulait juste le revoir. Xiao Dan tomba à genoux et continua de pleurer et dit doucement qu'elle voulait juste le voir. L'homme lui a demandé si elle savait que plusieurs contrats entraîneraient un affaiblissement des pouvoirs jusqu'à la mort. Il s'est approché de la jeune fille et lui a dit qu'il n'y aurait pas de grande perte s'il tuait ce petit démon. Et l'homme a été très surpris lorsqu'il a entendu la voix de Cao Yuan, qui lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il pouvait se suicider. Grand-père s'est retourné et a demandé au gars comment il avait pu échapper à son illusion. Cao Yuan avait l'air détendu et a dit qu'il ne l'avait toujours pas fait, mais c'était pour le moment. Le quatrième grand-oncle du grand phénix ferma les yeux et n'arrivait pas à croire que ce type était là. Cao Yuan montra sa tête et dit que tous ses sens étaient la même astuce que d'esquiver les attaques. Son essence était d'utiliser la méthode informatique des systèmes de formation de Xin pour capter le flux d'air autour de lui. Cao Yuan a copié la technique du serpent d'eau et maintenant une colonne d'eau a commencé à se former près de lui. L'homme s'est assis et a dit que puisque le gars avait vidé son équipement, cela ne servait à rien de continuer les tests. Cao Yuan a arrêté de se préparer à attaquer et a déclaré qu'il savait que cet homme n'était pas si facile à gérer. Le gars a dit que même après tant d'années, le vieil homme ne s'était pas amélioré. Après cela, il ouvrit les yeux et regarda l'homme, mais maintenant, ses yeux ont changé et sont devenus d'une couleur jaune vif. Le quatrième grand-oncle n'arrivait pas à croire qu'il voyait Zhang Shen devant lui. Xiao Dan arrêta de pleurer et regarda avec de grands yeux celui qu'elle attendait depuis si longtemps. Il y avait une lumière blanche autour du gars, et il pensait que personne n'aurait dû l'entendre ou le voir maintenant, mais ça ressemble à ça. Grand-père ferma les yeux et pensa qu'il avait l'impression qu'un serpent le regardait et que le moindre mouvement révélerait sa position. Il se tenait au sol, appuyé sur un bâton, et continuait de se sentir menacé. Les yeux de Cao Yuan étaient fermés lorsqu'il réalisa soudain qu'il était temps pour lui d'avancer. Il a décollé du sol et a rapidement sauté en avant parce qu'il sentait ce dont il avait besoin. Le gars s'est envolé vers son grand-père et lui a tendu la main. L'homme regarda la main de quelqu'un d'autre et réalisa qu'il n'aurait pas le temps de réagir. Par conséquent, dans la seconde suivante, la gorge de l'homme était entre les mains de Cao Yuan et il a commencé à tousser. Cao Yuan a regardé l'homme et a dit que si vous évitez son illusion, alors il n'est en réalité pas si fort. Il se tenait au centre d'un seau rouge rond et le gars a soulevé son grand-père du sol. Xiao Dan regarda ce qui se passait sous le choc et réalisa soudain que le gars utilisait sa formation Xin. Le quatrième grand-oncle sourit avec contentement et dit au gars d'arrêter parce que c'était suffisant. Cao Yuan, qui avait les yeux jaunes, se tourna vers Xiao Deng. Il a souri et a appelé son bébé et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le quatrième grand-oncle surveillait attentivement le gars et regardait la couleur de ses yeux. L'homme pensait que maintenant il devenait clair quelle méthode il avait utilisée pour s'échapper. Le grand phénix a entendu le gars l'appeler bébé et n'arrivait pas à croire que c'était vraiment Zhang Shen devant elle. Le gars s'est approché d'elle, a touché la fille et a commencé à lui dire qu'elle n'avait plus besoin de pleurer. Zhang Shen a serré le grand phénix dans ses bras et a dit que c'était ce qu'il lui devait il y a 600 ans. Après cela, le gars l'a embrassé sur le front. Zhang Shen a mis tous ses sentiments dans ce baiser. Les yeux de Cao Yuan revinrent lentement à leur couleur verte normale, ramenant sa conscience. Par conséquent, le gars a été très surpris lorsqu'il s'est réveillé et a réalisé qu'il serrait Xiao Dan dans ses bras. Le grand phénix se tenait devant lui très embarrassé et ne le regardait pas dans les yeux, pensant à quelque chose qui lui était propre. Cao Yuan ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, alors il était maintenant dans un dilemme. Il s'est tourné vers son grand-père et lui a dit que même s'il ne savait pas ce qui s'était passé ici, il n'avait pas l'intention de rester ici. Il a commencé à s'enfuir parce qu'il avait besoin de retourner à Yin Yao, et il ne prêta pas attention aux cris du phénix. 15 minutes auparavant, le gars était allongé sur l'herbe, pressé par le corps de Xiao Deng. Il ferma les yeux et se mit à répéter mentalement que tout cela n'était rien et qu'il ne fallait pas tomber dans le piège des fausses illusions. À ce moment, le système a émis une alerte indiquant que son être conscient exigeait une réponse. Après cela, un homme blond aux cheveux longs et aux yeux jaunes apparut devant lui, qui le salua avec hésitation. Cao Yuan regarda ses jambes et vit qu'elles avaient disparu de l'endroit où elles devraient être recouvertes d'une brume qui se dissipe. Cao Yuan a eu très peur lorsqu'il a réalisé qu'à ce moment il y avait un vrai fantôme debout devant lui. Il montra le fantôme et demanda qui il était. Le gars s'est présenté comme étant la moitié de Jian Shen. Cao Yuan a demandé s'il était Zhang Shen, celui qui a donné naissance au potentiel humain. Le blond hocha la tête et dit qu'à cette époque les démons et les humains étaient des ennemis, mais il les força à arrêter de se battre. Et le bébé phénix a commencé à avoir des sentiments pour lui à ce moment-là. Cao Yuan ne comprenait pas ce qui se passait. Zhang Shen a révélé qu'une des familles humaines avait transmis le peuple et qu'elle avait utilisé ses ancêtres pour lui tendre une embuscade. Le gars a tristement dit que cette technique conférait à toute la famille un pouvoir énorme. Mais il y avait un inconvénient, en échange de ce pouvoir, les gens devaient se transformer en démons. Et cette famille humaine a fait de tels sacrifices et chacun d'eux s'est transformé en démon. Cao Yuan a été surpris que la technique fasse renaître les gens en démons et a demandé s'ils étaient vraiment des démons maintenant.
Zhang Shen a confirmé ses suppositions et a déclaré que le but de ces démons est désormais de détruire l'humanité. Le gars a dit que lorsqu'il avait été attaqué, ils avaient scellé la moitié de son âme et ne pouvaient pas comprendre que la seconde était dans une illusion. Cao Yuan réalisa qu'il était toujours dans l'illusion de ce vieil excentrique. Jian Shen a dit que ce n'est pas seulement une illusion, mais une dimension distincte. Cao Yuan a demandé comment il pourrait sortir d'ici. Mais le fantôme a dit qu'il ne devrait pas se précipiter pour accepter d'abord une condition. Le fantôme voulait que le gars partage le corps avec lui, et il sauverait beaucoup de gens. Cao Yuan s'est enfui et a essayé de comprendre le lien entre sauver des personnes et utiliser Xiao Deng. Le grand phénix le rattrapa bientôt et lui cria de s'arrêter immédiatement sur place. Elle lui a demandé d'expliquer immédiatement ce qui venait de se passer. Cao Yuan s'est retourné à nouveau et a dit qu'il se précipitait au festival pour trouver Yin Yao. Et il ne voulait pas jouer au jeu du phénix, mais Xiao Deng était déterminé à suivre le gars. Ces mots firent que Cao Yuan s'arrêta et regarda la fille devant lui avec surprise. Xiao Deng voulait suivre le gars parce qu'elle savait qu'il était définitivement lié à Zhang Shen. Le petit tigre s'est finalement levé et a demandé si c'était vraiment Zhang Shen, mais l'homme a dit que cela n'avait pas d'importance et a demandé pourquoi le tigre l'avait attaqué. À ce moment-là, deux yeux rouges apparurent derrière le tigre blanc, lui demandant pourquoi il était venu dans un état si déplorable. Tiger Cube s'est tourné vers son maître et lui a dit qu'il avait échoué, alors il a été scellé par le phénix. Le démon a crié que le tigre blanc n'était qu'un déchet et lui a tendu la main pour lui retirer le sceau. Phénix, Cao Yuan et grand-père se tournèrent vers la voix du démon et furent choqués lorsqu'ils virent ce qui se passait à côté d'eux. Maintenant, au lieu d'un petit tigre, un énorme tigre blanc se tenait devant eux et leur grondait. Cao Yuan demande au phénix ce qui arrive au tigre si la fille l'a scellé récemment. La fille est apparue devant eux et leur a dit de partir et qu'il s'occuperait lui-même du tigre. Le quatrième grand-oncle du phénix fronça les sourcils et cria pour faire honte à la bête divine asservie par le démon. L'homme sur le trône a déclaré que Xiongwu était tombé dans un piège et a demandé à ses sujets de l'amener ici. Le loup de feu a dit qu'il prendrait l'artefact et exécuterait les instructions de son maître. Lan Yang avait un artefact doré dans sa main et la pierre rouge lui faisait signe. L'homme sur le trône se tourna vers le cochon et lui ordonna d'aller à la fête. Il tenait une plume de phénix dans ses mains et dit que le loup argenté avait sa marque et que le cochon devait l'attraper. La princesse des loups d'argent a participé au tournoi de duel, sous le regard des spectateurs. La jeune fille a rapidement vaincu son adversaire et il s'est éloigné d'elle vers une autre partie de l'arène. Le juge a annoncé que Yin Yao était le vainqueur, remportant ainsi sa 5e victoire consécutive. La jeune fille croyait qu'il n'y avait pas d'adversaire digne ici lorsqu'elle entendit quelqu'un dire qu'elle était trop arrogante. Quelques jours plus tard, un cochon est apparu et a demandé à regarder le visage de la princesse des loups d'argent. Yin Yao est resté calme et a attendu que son nouvel adversaire se rapproche suffisamment d'elle. Alors qu'il se faisait face, la jeune fille a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir vu là auparavant. Et puis elle a ajouté que ce n'était pas si important et qu'elle espérait juste que le cochon durerait plus longtemps que les autres. Peu de temps après ces mots, une mare de sang apparut dans l'arène, qui devint de plus en plus grande. Le cochon tenait la louve par la tête et se moquait du fait qu'elle avait perdu, malgré ses paroles arrogantes. La famille a dit qu'il pensait que la personne choisie par le phénix serait assez forte. Le démon jeta la louve sur le sol de l'arène et se détourna d'elle, commençant à s'éloigner dans l'autre sens. Le cochon a crié qu'il ne s'amusait pas ici et qu'il devrait tuer tout le monde ici. Et la princesse des loups d'argent gisait inconsciente sur le sol de l'arène et a été grièvement blessée. Le cochon a regardé le public et a dit que maintenant il devait simplement tuer tout le monde ici. Le public l'a regardé avec incrédulité et a décidé qu'il plaisantait et qu'il ne pouvait tout simplement pas parler sérieusement. Derrière la foule, un autre homme est apparu avec une capuche noire, complètement cachée par une robe. Le type renifla parce que tous ces démons ne comprenaient pas qu'ils étaient en danger. Cao Yuan courait vers la louve à travers la forêt lorsque le système a indiqué qu'un étrange chant inconnu avait été repéré. Le système a également indiqué au gars qu'une chaîne de nouvelles tâches avait été découverte. Ignorons donc la recommandation pour l'instant. Cao Yuan sentit que Yin Yao était en danger et comme il était déjà près de l'arène, il sauta du sol. Le gars a atterri à côté de la louve et a attiré l'attention du cochon, mais Yuan lui-même n'y a pas prêté attention. Il prit la princesse des loups d'argent dans ses bras et lui dit que tout irait bien et que maintenant il était à proximité. La fille a repris ses esprits, a regardé le gars et a demandé à Cao Yuan ce qu'il faisait ici. Le cochon a pointé le gars du doigt et lui a crié d'expliquer qui il était. La louve a prévenu que l'ennemi était fort. Le gars hocha la tête et se tourna vers le cochon. Il a dit au démon qu'il avait blessé sa femme et que c'était impardonnable. Cao Yuan ferma les yeux et commença à créer une épée de glace dans ses mains en quelques secondes. Bientôt, il tint la poignée de l'épée dans ses mains, et il était prêt à combattre celui qui avait blessé Yin Yao. Il regarda le cochon et lui dit d'essayer sa nouvelle technique d'épée. Le cochon a regardé le gars attentivement et a dit que ce n'était qu'un mauvais tour. Cao Yuan était concentré et confiant en ses capacités et s'est précipité pour attaquer le démon. Il a utilisé une autre technique appelée éléphant informe, et un grand nombre de coups sont tombés sur le cochon. Yin Yao a été choquée lorsqu'elle a appris cette technique qui utilisait la lumière humaine dans la lutte contre Cao Yuan. Le gars lui a dit que c'était elle, mais après avoir gelé, les dégâts augmentent tellement.
Le démon cochon a reçu quelques blessures, mais il s'est avéré qu'il s'est seulement mis en colère. Le démon a crié que le gars ne pouvait pas vraiment penser qu'il pourrait lui faire du mal et l'a appelé. Tous deux se précipitèrent immédiatement l'un vers l'autre pour recommencer le combat. De nombreuses veines bleues ont commencé à se propager dans tout le corps de Cao Yuan, ralentissant ses mouvements. Le même effet a commencé à apparaître sur le démon cochon, l'affaiblissant également considérablement. Yin Yao a vu que l'effet de gel commençait à nuire au gars et a compris qu'il ne survivrait peut-être pas. Le démon cochon a déclaré que ses actions ralentissaient à un tel rythme qu'il perdrait plus tôt. C'est à ce moment précis que le système a fini d'analyser les dégâts dus au gel et d'élaborer des mesures de protection. Cao Yuan leva sa manche et demanda au cochon pourquoi il avait commencé une si longue bataille. Le système a commencé à réparer les dégâts et le démon cochon n'en croyait pas ses yeux. Cao Yuan sauta pour attaquer l'ennemi et cria que le seul qui devenait lent était lui. Le démon cochon regarda impuissant le gars qui s'approchait et réalisa qu'il n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. Par conséquent, l'instant suivant, le démon cochon fut grièvement blessé et tomba au sol. L'épée de glace est restée dépassant du corps du cochon et le gars a dit qu'il était trop négligent. L'énorme corps du démon cochon est tombé dans l'arène derrière Cao Yuan avec fracas. Le gars vous a pointé du doigt et a dit que c'était une vengeance pour Yin Yao, et il ajouta pour que le cochon ne lui en veuille pas. À ce moment, un homme est apparu derrière le gars et a dit que Cao Yuan souffrait également de négligence. La princesse des loups d'argent vit que le type était en danger et lui cria de se retourner. Cao Yuan entendit l'avertissement et commença à se retourner pour voir ce qui se passait. Mais l'homme était déjà trop près et avec un sourire fou il m'a crié qu'il était désormais trop tard. La paume de l'homme s'éclaira d'un feu violet et Cao Yuan fut soulevé dans les airs, envahi par des forces inconnues et entré temporairement en hibernation pendant que le gars était consumé par un feu violet. La princesse loup d'argent ne voulait pas être en reste, elle s'est précipitée à l'attaque et a ordonné « Je peux laisser le gars partir ?» Cependant, l'homme a facilement esquivé son coup, et il a pu s'éloigner d'elle indemne. L'homme a sauté plusieurs mètres et Cao Yuan est tombé au sol de l'arène. L'homme a regardé la princesse loup d'argent et a dit que c'était trop gênant et qu'il l'a complètement oublié. Yin Yao était très inquiet pour le gars et a commencé à l'aider à se lever, lui demandant si tout allait bien pour lui. L'homme sourit et dit que non seulement son système était brisé, mais que toutes les compétences qu'il utilisait étaient scellées. Cao Yuan a demandé comment cet homme connaissait le système et s'est rendu compte que cet homme savait aussi quelque chose sur la Renaissance. Cependant, l'homme n'a pas répondu à ses questions et a déclaré qu'il ne servait à rien de dire quoi que ce soit à un mort. Cao Yuan s'est préparé à se battre et a demandé si l'homme pensait sérieusement qu'il n'avait plus rien. Les mains du gars brillaient en vert et il les pressa contre le sol pour utiliser ses pouvoirs. À côté de l'homme, une pousse est apparue sous le sol en béton et a commencé à se transformer rapidement en arbre. De nombreuses branches ont attrapé l'homme de différents côtés, le faisant crier et lui demander ce qu'il faisait. Cao Yuan a déclaré que bien que ses compétences soient scellées, il utilise maintenant les siennes parce qu'il est un démon de l'herbe. Yin Yao lui a ordonné d'arrêter et a déclaré que l'utilisation de l'énergie naturelle raccourcirait sa vie. Mais Cao Yuan n'a pas écouté la fille et a dit qu'il n'avait pas encore fini et a fait un saut devant sa poitrine. Les branches qui retenaient l'homme se sont immédiatement allumées avec une flamme vive, brûlant l'homme. Yin Yao a observé les actions du gars et a dit que c'était la même chose que le phénix avait créé à l'époque dans la forêt. L'homme ne pouvait pas sortir du feu et criait de douleur, mais personne n'était pressé de l'aider. Les mains du gars étaient couvertes de brûlures, mais il était trop content d'avoir réussi. Yin Yao était très inquiet pour lui et lui a demandé s'il allait bien pendant que le gars examinait ses blessures. La jeune fille a également vu et a soigneusement pris sa main dans la sienne, mais Yuan lui a demandé de ne pas s'inquiéter de la légère brûlure. La princesse loup d'argent porta sa main à sa bouche où blessa à nouveau son mari. Cela a surpris le gars, et la louve a dit que tous les loups se lèchent généralement les blessures les uns les autres. Elle était un peu confuse et a demandé où était passé le phénix avec lequel elle voyageait ensemble. Le gars s'est rappelé que lorsqu'ils approchaient du site du festival, Xiao Deng était tombé derrière lui. Et quand il a demandé pourquoi la fille a dit que quelqu'un les suivait, elle irait s'en occuper. C'est pour cette raison que Cao Yuan et le grand phénix ont dû se séparer. Leur conversation a été interrompue par la voix d'un homme qui a déclaré qu'ils avaient le temps de roucouler lorsqu'ils étaient à l'article de la mort. Le couple se retourna, surpris, vers l'homme qui sortait de l'épaisse fumée. L'homme qui était censé brûler vif s'en sortit complètement indemne et leur dit qu'il ne se souciait pas de ce qu'il regardait. Cao Yuan ne pouvait pas croire que l'homme soit resté indemne après une telle attaque. Il s'est avéré que son adversaire était capable de transformer les forces qu'il avait rassemblées en bouclier. L'homme s'est précipité à l'attaque, l'a frappé de part en part et a crié qu'il était également capable de transformer ce pouvoir en une arme mortelle. Cao Yuan a été grièvement blessé au ventre et a été repoussé par les hommes. La princesse loup d'argent fut horrifiée lorsqu'elle vit cela, criant impuissante le nom de son mari. Elle a voulu l'aider à nouveau, mais l'homme l'a frappée et l'a projetée dans la direction opposée. Puis il la plaqua au sol avec son pied et lui demanda comment c'était lorsque la seule lueur d'espoir s'éteignait. Il a appuyé plus fort sur la jeune fille, la faisant tousser et lui causant de nombreuses blessures. L'homme éclata de rire en se couvrant le visage avec sa main, et il a dit que c'était une bataille merveilleuse. Il a regardé toutes les autres personnes présentes et a dit qu'à partir de maintenant, ma race d'entraîneurs de démons les gouvernerait.
Le public a été choqué lorsqu'il a réalisé que Yin Yao elle-même avait été brisée par un homme puissant. Une aura magique forte et pressante émanait de l'homme, ce qui effrayait encore plus ceux qui l'entouraient. Quelqu'un a crié que tous ceux qui étaient ici devaient s'enfuir rapidement, sinon ils mourraient. Et tandis que l'homme profitait de l'agitation qu'il avait provoquée parmi les habitants, Cao Yuan se levait. L'homme s'est retourné et n'arrivait pas à croire qu'il allait parfaitement bien. Et à ce moment-là, il était entouré de 3 Cao Yuan, l'homme regarda attentivement autour de lui et examina chacun des gars. Et après cela, il sourit avec contentement et dit que maintenant tout lui devenait clair. Il y avait plusieurs autres copies de Cao Yuan dans les environs lorsque l'homme a dit qu'il comprenait tout. L'homme a dit qu'il était maintenant clair pour lui que Cao Yuan avait appris la technique de la mer dans les champs. Le système a activé la mission suivante pour voler la chance et a donné 300 secondes pour la terminer, sinon le gars mourrait. Le gars a compris que 300 secondes, c'était très peu et la goutte est tombée au sol. Il ordonna à tous ses clones de bouger et d'attaquer l'homme maintenant, et une bagarre commença. Cependant, malgré tous les efforts de Cao Yuan, cela fut inutile, car l'homme combattit facilement tous ses adversaires. Il a jeté un autre clone et a dit qu'ici, s'il ne s'était pas trompé, alors le système Yuan s'était activé et il lui restait quelques secondes avant la mort. Le système a commencé le compte à rebours, vous avez dit qu'il préparait une mort instantanée. Le gars a manqué de temps et a commencé à tousser, crachant du sang sur le sol. À ce moment-là, un homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il était un être inférieur et qu'il ne comprendrait jamais les aspirations de sa race. Il a dit qu'il connaissait le système parce qu'il le possédait aussi, mais qu'il était beaucoup plus puissant que le système Yuan. Il était difficile pour le gars de parler, mais il a demandé si l'homme était un homme né de nouveau. L'homme a dit que le système de ce type n'était qu'une imitation et que son ancêtre avait obtenu le pouvoir de tuer des dieux en tuant le héros de l'humanité. Cao Yuan que l'homme fait partie de la famille qui a utilisé la technique secrète et s'est transformé en démon en utilisant le système. Le gars a essayé de se relever, malgré ses blessures, et a demandé quel était le but de son adversaire. L'homme a écouté la question et l'a répété doucement après Cao Yuan. Et puis il a crié que son objectif était de tuer tout le monde, sinon sa race mourrait. Eh bien, s'il réussit, alors il deviendra immortel et un beau jour, toutes les divinités s'agenouilleront devant lui. Cao Yuan s'est précipité à l'attaque et a commencé à crier que l'homme était tout simplement fou. L'homme ne s'attendait pas à l'attaque, alors Cao Yuan a pu utiliser la technique de frappe de griffe de dragon pour voler la chance. L'homme fronça les sourcils et ne comprit pas comment Cao Yuan était capable de conserver sa capacité de bouger. À ce moment, l'homme aperçut une goutte d'eau derrière son adversaire. Ils brillaient au soleil et tombaient les uns après les autres sur le sol de l'arène, créant une petite flaque d'eau. Puis l'homme s'est rappelé à quel point il transpirait il y a quelques minutes et a réalisé que tout cela n'était qu'une illusion. Cao Yuan a dit que dans cette illusion, un instant peut durer 100 ans. Cao Yuan a dit qu'il ne pouvait pas le vaincre maintenant, pendant les 100 ou 1000 prochaines années, il devrait rester ici. Cao Yuan se tenait au milieu d'un grand brouillard et a dit qu'il était maintenant temps d'attendre que l'homme finisse. Le gars a trouvé étrange que le système lui demande d'utiliser cette compétence si souvent et a décidé qu'elle avait un faible retour. Zhang Shen est apparu derrière le gars et a dit qu'il connaissait la réponse à cette question. Cao Yuan s'est intéressé et a promis de dire seulement quand l'homme aurait été tué. Zhang Shen a promis que s'il avait un problème, il l'aiderait et a commencé à disparaître. L'homme a ri et a dit qu'il ne pouvait pas croire que Yuan soit capable de contrôler le temps dans cet espace à un tel niveau. L'homme s'est transformé en un vieil homme et a dit que ce n'est qu'à cause de ce qu'il avait perdu qu'il mourrait bientôt de vieillesse. Cao Yuan a souri à son adversaire et a dit qu'il était plutôt intelligent. Le vieil homme a dit que Lan Yang, qu'il avait appelé pour capturer le phénix et Xin Wu, reviendrait bientôt. Le gars n'a pas cru les paroles du vieil homme et a dit que Lan Yan ne deviendrait pas son esclave. La raison disait que Lan Yan était devenu esclave au moins parce qu'il était capable de lui donner de la force. Le vieil homme a dit que maintenant la capacité du loup de feu est bien plus grande qu'avant, elle s'éteindra après la mort de Yuan. Le grand phénix a été sévèrement battu et le loup de feu l'a traîné par les cheveux. Cao Yuan, vous êtes sûr que c'est impossible, car vous pensiez que même si Lan Yang devenait plus fort, il ne pourrait pas vaincre le phénix. L'ennemi ferma les yeux et proposa de parier sur cette affaire. L'homme plissa les yeux et demanda ce que pensait le gars qui était plus fort que sa force ou les amis de Cao Yuan. Le loup de feu est apparu près de l'endroit où se déroulait la bataille de Cao Yuan et a déclaré qu'il l'avait fait. Lan Yan a jeté la fille loin de lui et a dit qu'avec les forces d'un maître, même un phénix est très facile à gérer. Xiao Deng gisait inconsciente sur le sol à côté de son quatrième grand-oncle. Cao Yuan réalisa que tout ce qu'il avait à faire était désormais de vaincre Lan Yang pour sauver le maître. Le loup de feu a plié les poings et a dit qu'il ne pouvait plus attendre. Le gars s'est précipité à l'attaque et a crié qu'il devrait être autorisé à se venger comme il se doit de la chute de son Yin Yao. Cao Yuan a été privé d'une grande partie de ses forces et a également été grièvement blessé. Il a essayé de s'éloigner et d'esquiver l'attaque, mais a ressenti une douleur intense dans son corps. L'homme a remarqué que le gars perdait le contrôle et l'a kidnappé à nouveau avec un feu violet. Le vieil homme était heureux quand il a attrapé le gars dans le piège et a dit qu'il semblait avoir gagné cette fois. Mais Cao Yuan a souri joyeusement et a demandé à l'homme de ne pas avoir autant confiance en lui à l'avance. Le loup de feu dans les airs tenait Cao Yuan par le cou,
mais il ne réagit pas du tout. Par conséquent, Lan Yan était très en colère et a jeté le gars au sol de l'arène de toutes ses forces. Le loup dit au tigre blanc que malgré toutes ses actions, l'illusion ne s'est pas dissipée. La bête divine a regardé le gars et a dit qu'il avait déjà l'air d'avoir été tué. Lan Yan a déclaré qu'il prévoyait de le garder à proximité afin qu'il y ait au moins un avantage. Cao Yuan était entouré de brouillard et a demandé à l'homme de lui permettre, avec sa maigre race, de détruire toute la race du vieil homme tout-puissant. L'homme sourit et demanda ce qu'il pouvait faire d'autre à un tel moment. Cao Yuan ferma les yeux et commença à demander mentalement à Zhang Shen de lui prêter sa force pour une compétence. Le blond est apparu et a dit que le gars était inutile, mais Yuan lui a dit de ne pas trouver à redire et de l'écouter. Zhang Shen a écouté le gars et a dit qu'il ne pouvait qu'améliorer l'énergie dont il disposait. Cao Yuan sourit et dit au blond que même cela lui suffirait. Zhang Shen a joint ses mains en saut et a demandé au gars de lui montrer toutes ses capacités. Ce n'était pas un gros problème et Cao Yuan montra au fantôme ses compétences. Des branches commencèrent soudainement à apparaître sur le sol à grande vitesse et commencèrent à s'approcher des démons. Le loup de feu regarda autour de lui et eut très peur, il demanda à la bête divine ce qui se passait. « J'ai joué à ce jeu pour toi » et le loup fougueux a dû esquiver car à l'endroit où il se tenait, un autre arbre poussait. Les branches commencèrent à entourer leur maître, et le tigre blanc reconnut la technique des 1000 arbres, qui pouvait guérir toutes les blessures. La bête divine n'avait vu un démon de l'herbe divine de niveau 9 l'utiliser qu'une seule fois il y a de nombreuses années. Cao Yuan est entouré de branches qui guérissent son vrai corps à grande vitesse. Le vieil homme vit que l'illusion ne se dissipait pas et était en colère parce qu'il ne comprenait pas ce que faisaient ses deux racailles. Ses mains ont commencé à devenir noires et l'homme n'a pas compris ce qui lui arrivait. Cao Yuan a déclaré que ses pouvoirs pouvaient le protéger et le guérir et a remarqué que le corps de quelqu'un d'autre était à sa limite. Le vieil homme a commencé à exiger qu'il soit libéré d'ici immédiatement, sinon son âme ne le supporterait pas. Cao Yuan a déclaré que l'homme avait commis de nombreux crimes et qu'il serait donc détruit. Le vieil homme a crié qu'il était l'élu et qu'il ne pouvait pas mourir ici, et son corps est devenu encore plus noir. L'homme commença à se dissoudre dans le monde des illusions et comprit que ce serait sa fin. Cao Yuan a ri lorsque l'homme a finalement décidé de l'insulter. Et il raconta à la poussière dans laquelle il s'était transformé qu'il devait se repentir de ses péchés en enfer. Les yeux de Cao Yuan se sont ouverts sur le monde réel et ont brillé au soleil. Il réalisa qu'il était entouré de nombreuses branches, ce qui signifiait qu'il était revenu dans le monde réel. Cao Yuan s'est assis et a dit qu'il s'occuperait maintenant d'eux. Le loup de feu a demandé à son partenaire ce qu'ils allaient faire du gars maintenant. White Tiger a suggéré qu'il rende simplement Xiongwu et le phénix parce qu'ils n'étaient pas prêts à se battre. Cao Yuan a crié qu'il pouvait partir, mais à condition qu'il reste ici. Le tigre blanc s'est enfui avec le maître dans ses mains et les loups de feu ont été portés par Xiao Dan. Cao Yuan était en colère et réalisa qu'il avait dépensé trop d'énergie et qu'il ne pourrait plus les rattraper. À ce moment-là, il se souvint que la princesse loup d'argent était également avec lui. Il s'est retourné et a vu que la jeune fille était allongée sur le sol, inconsciente, et a couru vers elle. Il avait très peur et se pencha pour vérifier si la princesse loup d'argent respirait. Cao Yuan était très heureux lorsqu'il a découvert qu'elle était toujours en vie et est venu la chercher. Derrière le gars, quelqu'un a dit que le festival ne se terminerait que lorsque tous les démons admettraient leur défaite. Une équipe de 4 démons a émergé de la foule et a déclaré que Yuan ne les avait pas vaincus. Les démons virent que le gars était très épuisé et lui dirent que seul celui qui restera à la fin sera roi. Cao Yuan a soigneusement abaissé la Silver Wolf princesse sur le sol de l'arène. Et il est allé vers le reste des démons, il a demandé pourquoi il ne s'était pas battu avec ce type plus tôt. Les démons ont ri et ont dit que la stratégie était une partie importante de la bataille. Cao Yuan détourna le regard et réalisa qu'il n'avait plus de force et que son esprit était également faible. Il écarta les mains et demanda s'il le laisserait partir s'il admettait sa défaite. Les démons ont commencé à entourer le gars et à dire qu'ils ne pouvaient pas lui permettre de reprendre des forces et de revenir. L'un d'eux a crié qu'ils attaquaient ensemble et les démons de tous côtés se sont précipités pour attaquer. Au même moment, un fort sifflement a été entendu et un autre participant est intervenu dans cette bataille. Ce participant s'est avéré être Zouyu, qui s'est levé pour protéger Cao Yuan des démons. Plus tard, il pointa son épée sur eux et leur demanda s'ils avaient choisi un chef parce qu'il voulait leur parler. Les démons ont eu peur et ont commencé à battre en retraite parce qu'ils ont reconnu l'homme le plus fort, Zouyu. La lumière humaine fronça les sourcils et leur dit de répondre à ses questions ou de tester le tranchant de son épée. Après cela, les démons ont immédiatement commencé à pointer Cao Yuan et à crier qu'il était leur chef. Zouyu fut surpris lorsque Cao Yuan cria que les démons changeaient d'avis trop rapidement. Le gars les a pointés du doigt et a crié qu'ils n'avaient aucun respect pour eux-mêmes. Zouyu s'est tourné vers Cao Yuan et lui a demandé de le suivre chez le sage parce qu'il souhaitait voir le chef démon. Cao Yuan a demandé s'il avait vu quelque chose de suspect, mais le gars a répondu que le refus ne serait pas accepté. Zhang Shen est apparu à côté du gars et a demandé de qui il s'agissait, et Yuan, disant qu'il devait être un sage, a bouleversé cet endroit. Cao Yuan a ramassé la louve et a dit qu'il pouvait y aller, mais sa femme a été grièvement blessée et devait d'abord être guérie. Zouyu a dit que ce n'était pas un problème et a ajouté qu'il connaissait un très bon endroit pour se faire soigner. Cao Yuan fut surpris lorsque la lumière humaine dit qu'il y avait une source non loin d'ici qui pourrait guérir les blessures.
Ils sont allés à la source, il faisait très beau là-bas par temps ensoleillé et l'eau gargouillait agréablement. Dans une telle atmosphère, la Silver Wolf Princess ouvrit les yeux et regarda lentement autour d'elle. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans l'eau, mais elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée ici ni où elle se trouvait. Cao Yuan a touché le dos de la jeune fille pour vérifier son état. Mais Yin Yao ne s'attendait pas au contact de quelqu'un d'autre, elle se leva rapidement et commença à demander qui était là. Son corps était enveloppé dans une serviette, mais à cause de mouvements brusques, elle s'est retrouvée devant le gars sans vêtements. Cao Yuan rougit profondément et son cœur commença à battre plus vite à la vue du corps féminin nu. La princesse Loup d'Argent n'en croyait pas ses yeux et était prête à mourir d'embarras. Elle s'est immédiatement couverte et a commencé à appeler à l'aide. Cao Yuan la suivit et elle cria, expliquant qu'il voulait la guérir. Yin Yao a giflé le gars et lui a dit qu'elle se laisserait guérir, mais seulement s'il fermait les yeux. Cao Yuan a demandé à la jeune fille de lui attacher les cheveux pour lui permettre de la guérir plus facilement, c'est la louve qui l'a fait. Ils se sont assis tous les deux au printemps et le gars lui a touché le dos, guérissant toutes les blessures. La princesse Loup d'Argent a demandé à Cao Yuan ce qui s'était passé lorsqu'elle était inconsciente. Cao Yuan expira lourdement et dit que c'était en fait une très longue histoire. La louve se retourna et demanda avec indignation qui avait changé ses vêtements pour lui donner un bain au printemps. Le gars est devenu très nerveux et a commencé à bégayer, essayant de trouver quelque chose de convenable. La jeune fille sentit sa nervosité et devint à nouveau très en colère contre Cao Yuan. Zouyu s'est assis à l'autre bout de la source et a entendu leurs cris, il se demandait ce qu'il faisait là. Il tourna son regard vers la petite boîte qui se trouvait à côté de lui, et il pensait qu'il était très intéressé par la raison pour laquelle le grand sage avait besoin de cette chose.